Alors Gérard, vous êtes l'interprète de la réplique culte du cultissime La Cité de la Peur d'Alain Berberian, le film de Les Nuls. Hein. Oui. C'était quoi la réplique? C'était un doigt deux? C'était quoi? C'était 2 doigts de whisky, oui. Ah voilà, c'est ça. Voilà, juste 2 doigts, vous voulez pas un peu de whisky d'abord? Voilà, oui, c'est ça. C'est culte. Ouais. Alors, vous avez été étiqueté pendant de longues années comme le mauvais garçon type. Oui. Ça vous gêne pas qu'on vous dise ça, parce que c'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne me gêne pas qu'on me le dise, même quand à l'époque c'était un peu plus vrai, quand j'étais un peu plus brun, un peu plus agressif, un peu moins bien dans ma tête. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que vous avez été l'exemple de l'intégration des bruns dans le cinéma français au début des années 80. Quoi. Oui. C'est Boringer, Berry, Anconina, il y a plein de mecs comme ça qui sont arrivés dans un univers où il y avait encore des visages très réguliers, blonds aux yeux bleus. Tu traites de métèque là. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'aux États-Unis, il y avait Pacino, il y avait De Niro. Voilà, mais c'est eux qui ont ouvert la Voilà, et en France, ça n'existait pas. Puis un jour, vous êtes arrivé avec vos copains. Roger Hanin, quand même. Il y avait Roger Hanin. Mais Roger Hanin, c'est vrai, était le... Alors, vous avez joué en fait tous les rôles de métèque, comme disait Laurent très gentiment. Ouais. Très gentiment. Vous avez été israélien, vous avez été arabe au cinéma, hein, vous avez été juif pied noir évidemment, vous avez été gitan dans le film Les Princes de Tony Gatliff, vous avez été italien, vous avez été géorgien. Oui. Vous étiez un peu spécialisé comme ça dans les rôles du... Pas spécialisé, c'est les gens qui ont bien voulu me spécialiser là-dedans. Ouais. Moi, après Les Princes, il y avait des gens dans le métier qui me demandaient si j'étais vraiment gitan, ce qui était absurde. Ouais. Et en même temps, c'était un compliment. Un assez joli compliment. Ouais. Oui. Mais vous dites par mon physique à l'écran, enfin vous avez dit par mon physique à l'écran, je lutte contre le racisme. Est-ce que vous croyez par exemple qu'un blond aux yeux bleus, il milite pour le fascisme, lui, au cinéma? Ah non, mais j'ai pas dû le dire d'une façon aussi abrupte. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été confronté à des situations comme ça où c'était ce qu'on pouvait appeler des lead girls, quoi. Ça a commencé au conservatoire. Et puis après... Vous avez été barré au conservatoire, c'est vrai cette histoire à cause de votre physique? Oui, absolument. Vous n'aviez pas le physique maison, quoi. Oui, absolument. Insensé. Gérard Darmon, vous avez été élevé rue des Artistes. Oui. Dans le 14e arrondissement, ce qui était déjà très prémonitoire. Oui. Et alors le dimanche, vous alliez au bistrot avec votre oncle, et vous alliez dans un bistrot, il y avait Robert Cohen, qui était un célèbre champion de boxe, et vous récitiez Le Loup et l'Agneau pour 5 francs. Oui. Pour 5 francs. Il me filait 5 balles, c'était un Victor Hugo à l'époque, c'était les petits billets de vie, c'était le Victor Hugo. Ouais. C'était une fortune à l'époque. Une fortune quand t'as... On va parler un petit peu de votre vie, Gérard Darmon. Hop. Alors, à l'école, vous étiez la tête de turc. Remarquez avec la tête que vous avez, c'est un peu... Oui, vous voyez que ça continue. Bah oui, ça continue. Et oui. Et voilà. Vous avez été viré parce que vous avez fait chanter la Madelon à toute la classe. Le censeur est rentré, c'était moi. Alors à 16 ans, la veille de votre entrée en première, vous dites à vos parents que vous ne voulez plus aller au lycée. Ça a quand même été un choc terrible. Ils l'ont pris comment, non? Ça n'a pas été un choc absolu. J'ai eu quelques consignes puis j'ai eu, c'est un métier difficile de percer, on disait ça à l'époque, il faut des relations. Alors, donc, votre décision de ne pas entrer en première, ça a été le début de 10 ans de galère, hein. Oui, ce sont des choses, ce sont des pièces qu'on répète des mois et des mois pour jouer 4 fois devant des salles en général vides. Devant 30 payants, Oui, devant 30 payants, mais il y avait Anne Alvaro dedans, il y avait tout. Ah oui, Anne Alvaro, le film de Jaoui et Bakri, Voilà, formidable Anne Alvaro. Voilà. Elle est sur scène en ce moment, Anne Alvaro. Qui joue dans une très bonne pièce au Théâtre Berthaud en ce moment. Tout à fait, oui. Voilà. Et pour moi, ça démarre vraiment à Diva, quoi. Ouais, Cap Canaille, Juliette Berthaud, Les Princes, Tony Gatliff, Notre Histoire, Le voleur et la menteuse avec Mathilde Amé. Oui. Comment c'était? Vous étiez déjà ensemble quand vous avez fait le film, non? Pas du tout, non. Vous êtes connus pendant le film? Oui. Ah oui, vous faites partie des artistes qui ont rencontré leurs femmes sur leur lieu de travail. Voilà. Ça m'est arrivé au moins une fois, donc. Oui, ça peut arriver ce soir. Hein. Ça pourra peut-être arriver ce soir, Qui sait? Vous êtes libre? Pardon? Vous êtes libre? Moi, je suis tout à fait libre, oui. Moi, non, tout ce qui est garçon, ma femme m'autorise. C'est vrai? Ouais, ça c'est sympa. Sympa, ça. Entre 13 et 17 ans, vous faites partie d'un mouvement de jeunesse sioniste. Le but, comme ça, c'est de travailler d'aller travailler en Israël, dans un kibbutz. Hein. Oui. Et quand vous avez 15 ans, vous prenez le bateau et vous arrivez un jour en Israël. 6 jours de voyage, vous arrivez à 6h du matin, 3 mois dans un kibbutz, à bosser. Quoi que vous pouviez vous ramasser des oranges, non? Je faisais... non, c'est les oranges, c'était très sympathique. Je faisais mon météo au poulailler. Ah oui? Je fais le poulailler, il y avait 15 000 poules. Et déjà le théâtre? On ressortait en... oui, déjà le théâtre, oui. Ouais. On ressortait en poule, en fait, avec des plumes partout et en communiquant très peu avec les autres. Parce que déjà, l'hébreu, je le maîtrisais pas bien. Donc,
faisais des cocoricots, quoi. Et qu'est-ce qui vous a déçu? C'est pas ça. Vous dites j'ai été déçu quand même par cette expérience. Non, j'ai pas été déçu. C'était pas ma vie. On le sent, quoi. On le sent. En tous les cas, ça vous a fait prendre conscience de votre identité. Vous vous dites d'ailleurs, j'ai fini de rêver, parce que quand j'étais petit, je rêvais que j'étais blond aux yeux bleus, et là, d'un coup, j'ai pris conscience de mon identité, ça a été fini, quoi. J'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau. Bien sûr, en plus, il y avait le rejet tout à fait naturel de l'adolescence pour sortir du milieu dont on est extrait. Donc, toute cette pied-noirade à côté de moi me révulsait. Je détestais l'accent, j'ai trouvé con comme des balais. Ouais. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire ce déchaînement finalement des ultra-orthodoxes, quoi, finalement de la droite, est-ce que pour vous c'est pas terrible, quoi, parce que de voir qu'à cause de ces gens-là, finalement on risque de pas trouver une solution au Moyen-Orient? Oui, c'est pas terrible, mais moi je passe au-dessus de ces contingences-là, et pardonnez-moi, c'est peut-être une chose un peu plus mystique, mais je pense que le bien finit toujours par triompher, quoi qu'il arrive, et que cette histoire entre juifs et arabes, et palestiniens en l'occurrence, va forcément se résoudre. Il y a quelques religieux qui pensent que c'est d'ailleurs l'arrivée du Messie sera Donc vous croyez quand même malgré tout qu'une solution est possible? Je pense que parce que là, les Palestiniens devaient proclamer leur indépendance cette semaine, le 13 septembre. Ils l'ont pas fait parce qu'ils veulent pas d'une reconnaissance symbolique. Ils disent, attendez, nous, si c'est pour reconnaître qu'on est indépendant, ça sert à rien. On veut que ce soit vraiment vrai. Et vous n'êtes pas déçus par le fait que ça soit encore repoussé en novembre, au début de l'année prochaine? Bah oui, les bâtons dans les roues, oui, depuis l'année prochaine, oui, mais enfin bon, quand on a attendu plus de 2000 ans, on peut attendre encore 15 jours. C'est pas... Oui, vous avez raison. Mais vous êtes vachement écuménique parce que vous avez fait votre anniversaire. Vous êtes né le 29 février, Gérard Darmon. Vous avez fait votre anniversaire avec Khaled, qui lui aussi est né le 29 février. Donc vous êtes plutôt du genre, vous. C'est pour ça que je parlais des orthodoxes tout à l'heure. Complètement, oui. Vous êtes plutôt du genre pacifiste, enfin gauche israélienne. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Bon, on va faire un petit peu de promo, d'accord? Ok. Bon alors, Gérard Darmon est le co-auteur d'un livre qui sort chez Michel Lafon, qui s'appelle « Tu préfères, à vie ». Donc c'est écrit avec Pierre Palmade, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et on regardera le sketch que vous avez écrit pour lui, pour son dernier spectacle. On reparlera du bouquin. En attendant, Gérard Darmon, on va faire une interview mensonge. Vous connaissez le principe d'interview mensonge? Oui, il faut dire le contraire de contraire de la vérité. Oui. C'est pas simple. Le contraire de la vérité ou le contraire de ce qu'on pense? Enfin, ce qu'on pense, c'est être la vérité. J'espère que vous pensez la vérité. Bien sûr, bien sûr. Non, on ne bouge pas pendant le jingle. Vous vous déplacez toujours en limousine avec des vitres fumées et puis des gens qui vous allument comme ça vos cigarettes? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ça fait chic. Ça fait chic. C'est-à-dire vous pensez que vous êtes une star et que vous devez avoir tous ces attributs de la staritude. C'est cela même. Ouais. C'est quoi votre voiture, limousine, La Mercos, la 600. En vacances, vous allez toujours faire du tourisme sexuel en Thaïlande. Vous avez déclaré, c'est ma façon de participer au développement économique du pays. Si j'ai dit ça, je ne peux pas dire le contraire. Et t'as revu machin de... Non. Mais pourquoi vous partez seul à Bangkok? Pourquoi pas avec des amis? Vous êtes misanthrope à ce point-là? Exactement, oui. Ouais. Puis, oui, ça fait partie des plaisirs que je ne partage pas. Donc, vous faites des choses tellement inavouables là-bas que vous ne pouvez pas partir. C'est pas tellement inavouable, puisqu'on peut en parler si vous voulez. voulez. Oui, on parle de tout ici. Oui, mais il n'y a aucun problème. On vous a beaucoup vu cet été à Saint-Tropez avec Valérie Caprisky, après Mathilde Amé. C'est une espèce de spécialisation que vous avez comme ça dans les... On va dire ça comme ça, oui. Ouais. Ça se passe bien avec Valérie Caprisky? Ça se passe très bien, je vous remercie. Alors, question sexe, vous êtes beaucoup moins actif qu'avant. Vous avez déclaré dans Match, j'ai compris que c'est dans les yeux que ça se passe. Comment ça se fait? C'est l'âge, c'est les cheveux blancs, c'est la prostate, ou alors c'est simplement la sérénité, tout simplement? Je pense que c'est un peu des quatre. Hein. Oui. Enfin, peut-être la prostate. C'est peut-être la prostate. Ouais. Alors on voit beaucoup avec la bande de Michel Drucker, faites beaucoup de sport avec la bande de Michel Drucker. Tous les dimanches, faites du vélo à Longchamp avant de manger des pâtes au beurre avec Delon et Belmondo. Pourquoi vous avez laissé tomber Vincent Lindon, Bacri, Chabat, enfin tous vos copains pour la bande à Drucker? C'est le foie? Non, parce que je les trouve intellectuellement beaucoup plus faibles que la bande à laquelle vous faites allusion. Ouais, je les trouve moins drôles, en définitive moins jeune que ce fleuron auquel vous faites allusion. D'accord. Ouais.
Vous avez une carrière honorable, finalement. C'est pas mal, hein, votre carrière. Merci. Hein, non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, bah oui, à votre âge. Vous avez quoi, 42 ans? On a le même. Hein, c'est ça, on a le même, ouais. Vous êtes soutenu financièrement par votre frère Jean-Claude Darmon, le grand argentier du foot. Énorme. Il va vous subventionner comme ça pendant des années? Très longtemps, tant que je lui demande et tant que j'arrive à l'embrouiller, il n'y a pas de problème. Est-ce que finalement c'est lui qui vous a influencé? Parce que vous avez arrêté de vous droguer, on peut le dire. Je crois que ça fait une semaine là maintenant que vous n'avez rien pris, non? 24 heures. C'est bien. Ça se voit pas du tout. Une semaine après. Non, mais c'est fou que ça se voit Parce pas que du j'ai tout. Ah oui, vous avez un patch anti-héroïne. Voilà, exactement. Le nouveau patch, oui, d'accord. Ouais. C'est bien. Héros à gauche et coke à droite. Et la coke, ouais. D'accord. Et le crack juste là derrière. Là. Dans le domaine philosophique, sur le plan philosophique, vous êtes très intéressé par Nietzsche, hein. Vous êtes un Nietzschéen, c'est-à-dire le surhomme. Tout à fait. Je partage en ça l'opinion de mon ami Lucchini. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes Nietzschéen. Pour vous, il y a des surhommes et des sous-hommes. Hein. C'est bien ça. Il n'y a que ça. Le reste, c'est de la merde. Le reste, c'est de la merde. On est bien d'accord. Vous dites, alors ça, c'est très étonnant. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez déclaré, c'était dans Elle. Vous avez déclaré, j'aimerais mourir comme Presley. Pourquoi? Parce que ça a duré longtemps, parce qu'il était gros, plein d'eau, plein d'alcool, plein de graisse. Oui, j'adore les sucreries. Et voilà, si je peux m'étouffer en bouffant un zlabilla, tant mieux. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'était l'interview mensonge de Gérard Darmon. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ah, merci beaucoup. Je vous demande de vous arrêter. Et toi aussi, arrête-toi maintenant, ça suffit. Bon, celui-là alors. Le Turc. Bon. Donc, Alain Chabat, Gérard Darmon, vous êtes ici pour la sortie du film Astérix, mais en fait, vous n'avez pas besoin de promotion. Ce film va faire un carton intégral. C'est ça, vous avez eu les chiffres et tout est bon. Ouais, tout est bon. Salut. C'était Alain Chabat et Gérard Darmon. Merci. Comment je suis rassuré d'un coup. Ah, vous pouvez être rassuré. Franchement, il n'y a pas de gros succès, et quelle récompense aussi. Hein, mais on ne s'attendait pas à autant de César, parce que c'est vrai que pour les comédies, en général, il n'y en a pas. Là, il y en a. Hein. Et là, il y en a. Vraiment, 12 Césars. 12 Césars. 12 Césars. Ouais. Dont 11 pour Darmon, qui est quand même incroyable dans le film. C'est ce qui explique ma venue ici. Et ton costume ridicule. On va parler de tout ça. Bon, Alain, comment ça va? Ça va bien? Alors, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, donc, c'est votre nouveau film, avec vous, Gérard Darmon, et une pléiade de vedettes. Alors, je vais faire le pitch, qui est vachement simple en plus à faire. Cléopâtre veut un palais en 3 mois. Vous êtes son architecte, mais elle veut pas de vous, parce qu'elle vous trouve un peu dépassé, quand même un peu démodé. Un peu classique, oui. Ouais, elle choisit Jamel, qui évidemment, pour réussir à faire ce palais pour César, qui est vous, en 3 mois, fait appel à Astérix et Obélix, et surtout à leur potion magique, voilà. Alors, casting de rêve, hein, il y a Monica Bellucci, Jamel, Alain Chabat, Gérard Darmon, Édouard Baird, Dieudonné, Claude Rich, Chantal Lobby, les Robins, Jean Benguigui, Isabelle Nanty, Dominique Besnéard, Noémie Lenoir. Magnifique. Magnifique, Noémie Lenoir. Comment? Qui ne suce pas. J'ai suivi, hein, quand même. Parce que ce qu'il faut dire, dans le film, Astérix est très amoureux de Noémie Lenoir, et chaque fois qu'il la voit, on entend Umberto Tozzi, voilà. Alors, Emma Decaune, c'est énorme. Claude Berry, et aussi, Gérard Depardieu et Christian Clavier. Mais dites-moi, c'est pour ça qu'ils font pas de promo, là, Clavier et Depardieu, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été un petit peu mis sur la touche? Si, ça va mal, c'est de la merde. Non, Clavier a fait un peu de promo. Gérard aussi, il a fait de la promo. Il nous a fait une bonne petite journée d'interview ah bon l'autre jour. Ouais. Tout va bien, alors? Tout va bien. Ouais. Bien. Alors, il n'y a pas Joe Star, qui devait s'appeler Nick la Police, pourquoi? Parce que j'ai coupé la scène à l'écriture, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Il n'y a pas Farrugia? Non, parce que Farrugia devait jouer Cléopâtre. Ça, c'est un truc qui était... Ça s'est pas fait, quoi. J'ai vu les essais, moi. Moi, j'ai vu les essais. Ouais. J'adore Monica, hein, bien sûr, elle est magnifique. C'était mais mieux. j'ai vu les essais. Ouais. C'était autre chose et c'était... Enfin, intéressant. Ouais. Alors, tout le monde s'y est mis. Votre pote Bakri a écrit quelques blagues. Ouais. Besson, par exemple, c'est pas un philanthrope, Besson. Ben, il est venu.
Pendant une journée, il est venu faire Ça l'amusait, ouais, une de journée venir de prendre une tournage. caméra et de faire caméra 3 sur le tournage. Voilà, un jour difficile en plus. Ouais, il y avait 2000 figurants, donc Ouais. il y avait du monde. Il y a les potes, il y a la famille, il y a Carole Chabat, il y a Max ma nièce. Chabat, il y a Momo Debouze, le frère de Jamel, qui vend des sphinx miniatures. Tout à fait. Voilà. Qui était à la régie, tout Ouais. ça. Ouais. Non, ce qui est génial quand même, c'est d'arriver à faire un film de potes à 50 millions d'euros, quoi. C'est sympathique. Je dis pour les gens, c'est 350 millions de francs quand même. Ouais. Et le prix de la place reste le même. Eh oui. Le premier avait fait 9 millions d'entrées. Ouais. Vous allez en faire 15 à peu près, non? Je sais pas, c'était quoi les chiffres 16 millions 16 800 millions 000 sur Paris. À Paris. Voilà. Premier jour. jour, ouais. Voilà, Ouais, c'est ça, énorme, bien sûr. énorme. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est un film de potes à 50 millions d'euros, et puis que c'est aussi un arabe qui est star dans un film de Gaulois, quoi. Entouré de quelques juifs. Hein, Oui, entouré de quelques juifs. Non, mais il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des, Ah oui, des ça, on doit chrétiens, dire, il y ouais. a des martiens, il y a des maltais, il y a des tout. marocains, il y a Ouais. il y a plein de métèques dans le film. Ouais. Vous savez comment on fait, les enfants? Tu sais, toi? Ouais. Oui, mais- Seconde, j'ai préparé un truc, pardon. Ah oui. Truc qui Ah, qui nous d'accord. a fait rire. Laurent, tu pourrais le faire pour ton pote quand même. Gérard. Alors, quand Berry vous a proposé, Claude Berry vous a proposé, vous avez fait un peu votre chose-shot hein, au début. Vous disiez, ouais, Mais bon, comment vous savez tout ça c'est ça, vous êtes gentil. Est-ce que je peux vous le faire à chaque question? Oui, mais Ça c'est fait ce que je plaisir. ferai à chaque fois. Merci. Merci les enfants. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, vous avez fait un peu la chochotte, non? C'est vrai, hein, pourquoi? Parce que j'étais en train d'écrire un scénario que je pensais bon, qui n'était Ouais, pas bon. Ouais. Et donc j'ai dit non, je suis en train d'écrire un truc, donc non, j'ai pas envie de faire Astérix. Ouais, puis en plus la bande dessinée, c'est quand même votre truc. Normalement, vous Non, auriez dû j'adore, plonger bien sûr. tout de suite. Parce que Ah ouais. ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la première ambition d'Alain Chabat, quand il vivait à Massy, comment après vous que sa savez tout famille ça ait quitté Oran, Alain Chabat, le petit pied noir exilé, Ouais. rêvait d'être Walt Disney. Oui. Voilà. Mais Alors, c'est vrai, non, vous êtes branché bande dessinée depuis toujours. bien sûr, ouais, je voulais être successeur de Walt Disney quand j'étais petit. Ouais, J'avais ouais. même mis ça sur Profession plus tard, Ouais. je crois au CM1. Hein? Marquez, c'est pas, ça peut arriver, hein, parce que Bien sûr. maintenant, vu le succès que vous avez, vous connaissez Katzenberg, tous ces mecs-là. Ouais, je tutoie les plus grands. Voilà. Ça peut arriver. Hein. Alors, l'avantage quand même du premier Astérix, c'est quand même ça a posé un peu les personnages. Ça a permis quand même de voir qu'on pouvait faire Astérix au cinéma. Et vous arrivez là-dessus. Après, je dirais que c'est un petit peu plus facile de déconner au deuxième. Non? Absolument. Je dis Ouais, ça ouais. pour faire plaisir à Claude Zidi quand même. Non, non, mais c'est vrai que, et même, je veux dire, Depardieu et Clavier, Ouais. accepter des rôles comme ça, c'est quand même des rôles très, très improbables à Ouais. jouer. Ouais. Un petit Gaulois comme ça, avec un gros nez, des moustaches, etc. Un Vous autre- savez. Alors bon, pourquoi ça nous plaît? Parce que là, il y a des influences qui nous plaisent de toute façon. Mel Brooks comme influence, il y a Mike Myers, il y a les Monty Python, il y a Zach, ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y a les nuls. Il y a les nuls, bien sûr. Il y a Jean-Yann, 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Cécile B2000. Ah, il y a des scènes. C'est ça. Il y a des scènes, c'est ça. C'est genre. Ah, il le mérite. Il le mérite, il le mérite. Voilà. C'est tout l'esprit du film. Et Ça, encore, voilà. ils n'ont pas vu le film. Ouais. Ils Ouais, le c'est referont. vrai. Attends, et- ils Qu'est-ce vont que y c'est aller, là. gentil, À mon quand avis, même. ils vont y aller. Alors, il y a des gags somptueux que je ne vais pas raconter, bien entendu, parce non. que Ben bon, non. sinon c'est pourri. Il y a pas mal de références. Il y a des passages en dessin animé qui sont très très bien faits. Et j'espère que c'est quand même une histoire. On regarde quand même un film d'Astérix et Obélix. Oui. Parce que j'adore quand même par-dessus tout Goscinny et Uderzo. Oui, Donc oui, c'était non, quand non, même- mais bien Ouais, ouais, entendu. non, mais il y a Enfin, tout ça, mais c'est vrai que. les enfants verront un film d'Astérix et Obélix et les vieux enfants comme nous verront Chacun plein de verra ce qu'il a citations. envie d'y voir. Pour Voilà. ma part, j'ai vu une belle merde. Et je suis sorti avant la fin. Voilà, je vous le dis. Alors tout ça a commencé, Alain Chabat, le jour où vous avez réalisé qu'on a le droit finalement, et c'est vous qui le dites, de finir une bagarre dans le studio du film qui se tourne à côté. Un jour, vous avez aperçu de ça. Non, mais c'est vrai que moi, il y a des Ouais. trucs qui m'ont mis des gifles, comme Le shérif est en prison, Ouais. où Mel Brooks, effectivement, Blazing Saddles. de Mel Brooks, ouais, où effectivement il y a une bagarre de saloon qui finit dans un autre studio de Oui, cinéma oui. où il y a des folles revues, tordues des- qui dansent avec, Ouais. voilà, avec des plumes dans le cul. 20 semaines de tournage quand même. Hein. Vous êtes un vrai patron, il paraît. Il paraît que vous avez dirigé ça avec beaucoup de... Bon, toujours très perfectionniste, évidemment, mais beaucoup de calme. Ouais, ça dépendait des jours, mais Ouais. en général, je suis pas super nerveux. Ouais. Mais c'est la drogue, beaucoup, qui fait ça. Ouais. En parlant de drogue, celui-là, je le raconte quand même. Il reste presque plus de potions magiques dans la petite fiole.
Il y a Darmon qui fait ça, Bien il sûr. prend et il fait... Celui-là, il- Ah, ça vous parle, hein? Ah ouais, celui-là, on l'a remarqué, c'est normal. Non mais j'en raconte pas d'autres, il y en a plein. Alors, oui, non, vous êtes tellement calme et tout qu'il vous appelez sur le tournage Cascouix Tranquillix. Ah bon? Oui. Je savais pas. Si. Comment vous savez pas ça? Oui, c'est ça. Merci, Laurent. Et alors, C'est une tiens- invention, ça, ou c'est Hein c'est vrai ou c'est faux? Non, ça c'est vrai, Ah, vous c'est saviez vrai pas, non, Je sérieux. savais pas, non, je savais pas. Cascouix Tranquillix. Ouais, mais ça me va bien. Et Jamel faisait des fêtes tous les soirs, lui. Non, il faisait pas des fêtes tous les soirs, c'est une légende. Il faisait des fêtes en général le vendredi soir ou le samedi soir. Ouais. Le samedi soir au Maroc, puisqu'on tournait 6 jours sur 7. Ouais. Donc, le samedi soir, il y avait de toute façon une teuf qui était organisée par ou les comédiens, ou un comédien, ou les costumes, ou les décors, etc. Ou les Un machinaux qui peu le payaient lundi pour- aussi, un peu lundi, de temps en temps le mardi, très souvent le mercredi, le jeudi, Ah ouais. tous les jeudis. Et puis après le week-end, vendredi, samedi, dimanche, normal. Ah, Normal. d'accord. Ouais. Et moi, j'ai raté toute ça. Moi, j'allais à celle du samedi soir. Ouais. Ouais, bah oui. Vous êtes bien marrés, bande de Ah, foirés, complètement. pendant que moi, j'étais au turbin. Ça a duré longtemps, en plus. Ah ouais, ça a duré 22 semaines. Bien, alors, sorti dans 950 salles, c'est énorme. Oui, oui, tout à À fait. Paris Rien qu'à Paris, bien sûr. Non, mais oui, c'est une grosse sortie, c'est sûr. C'est une très très grosse sortie. Déjà vendue aux USA. C'est Acheté dégueulasse. par Miramax. Ouais. Voilà. Miramix. Ouais. Et dans le reste du monde bientôt, non? Le reste du monde a acheté, comme le premier a marché vraiment partout en Europe. All effectivement. over the world. il vous le dira jamais, mais c'est vrai qu'il a abattu un travail colossal. C'est un travail colossal de faire Ouais. un film, mais il a bossé comme un incroyable. De toute façon, il est né pour ça. Il a bossé comme un quoi, Gérard? comme un con. Non, non, mais- Oui, comme un con, bonne réponse. Un miam. non, vraiment. Alors vous- Avec l'impression toujours de faire un court-métrage, quoi. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Alors vous, en fait, un jour, vous dînez avec votre ami Vincent Lindon. Oui. Et Vincent vous dit, tu sais que Chabat prépare son Astérix. Et vous ne Et je saviez ne- pas. Et je ne le sais pas. Mais qu'est-ce que vous Pourquoi? foutez toute la Bah, il journée fume. J'étais dans ma bulle, entre autres, j'étais dans ma bulle, ouais. J'étais Ouais. un peu off. C'est une époque où Qu'est-ce j'étais un qui se peu... passait? Bah, ça allait pas trop bien, ça arrive dans la Mais vie. pourquoi? C'était quoi? Alors, je vais t'expliquer. Chagrin d'amour, Gérard. Exactement. Ouais, j'en étais sûr. C'est un Ne dure sentimental pas d'Armand. toujours. Non, mais c'est un sentimental d'Armand. Alors vous appelez Alain Chabat, vous lui dites alors? Non, je lui dis pas alors, je lui dis Alain, est-ce que je peux prendre un petit café avec toi? Et il me dit ok, Ah, d'accord. parce qu'il n'y avait pas de blé en plus à l'époque. Ouais, c'est une sale période. Cinq périodes. Ouais. Voilà, et je lui dis j'aimerais bien faire partie de cette aventure. Ouais. Je sais pas de quoi, et très franchement, je le dis toujours, entre la fin de ma question et sa réponse, il s'est passé, quoi, je sais pas, une seconde et demie, quoi, même pas. Il a dit, je ne sais pas dans quoi, Oui. mais je suis d'accord. Voilà. C'est pas un ami, Il a ça bien fait de l'appeler parce qu'autant j'ai pas aimé le film, mais autant j'ai trouvé Gérard formidable. Parce que c'était pas évident, je trouve que vraiment il crève l'écran et il a appréhendé ce rôle de méchant d'une façon fantastique et je trouve qu'il réhabilite un peu le film et cette débauche d'effets spéciaux, ce dégueulis de fric à l'image. Non. Ceci étant, c'est vrai que votre personnage est extraordinaire dans le film. C'est beaucoup d'humour de vous déguiser comme ça et surtout vous avez inventé un personnage qui est le premier reptile humain. Oui. C'est vrai, ouais. Et ça s'est décidé la veille du tournage, ça. Oui, c'était comme ça, c'était dans les affres de l'acteur qui va C'est faire pas les ça. affres de l'acteur, c'est le hashish du Maroc, dit la vérité. Ah, aussi, oui, ça veut dire ça en arabe. Ah d'accord. Je pratique pas tout. Et alors, vous avez inventé ce truc d'une espèce de rire sifflement comme ça. Oui, parce que je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'il rit, ce mec? Il est bon, c'est un méchant, Ah, c'est un vraiment méchant, un gros enculé. Qu'est-ce qu'il doit bien rire? Ouais. Bon, donc voilà. Comment il rit? J'ai trouvé cette espèce Vous de êtes rire. obligé de le faire là, Gérard. Je suis obligé. Ah ouais. C'est voilà, une chose comme Quand il n'est pas payé, il le fait moins bien. T'as tout compris. T'as tout compris. Là, vous avez souffert parce que ce tournage en plein désert, 45 degrés, des fois 55 degrés, centigrades. Et alors, vous dites les bijoux chauffés. On a eu des fous rires dits de chaleur. On a eu des fous rires de chaleur. Des avec fous rires Alain. de chaleur. Oui, parce qu'on avait la tête pleine d'eau, quoi. On n'avait plus de cerveau. Il devait faire à peu près 50, 55. Ouais, c'est fou, hein. 14 heures dans le désert à Ouarzazate, en plein mois de je ne sais quoi. Il faisait 45. Ouais. Sous la tente de César. À fumer de l'opium toute la journée. Voilà. Une équipe de cinéma, les projos, les flambeaux. C'était infernal. Et en plus, les bougies et les bijoux étaient... Voilà, non, c'est tout. C'est moche un bon acteur qui se drogue. Hein.
Bah oui. Donc, c'est des conducteurs de chaleur. Et c'est vrai que pendant les prises, je me brûlais les doigts en simplement lui disant « Oh, mon César ». Et là, sur mon collier, j'avais... Et le rire est venu de là, du bruit. Voilà. Et alors après, quand vous êtes rentré en Europe, en studio, on vous a obligé à jouer la scène avec Jamel où vous marchez sur les murs, enfin comme dans les films de Hong Kong, quoi. Voilà, sur les colonnes et tout ça, avec les Pendu filets. Il faisait à... super froid là en revanche. Ouais. Là, en Quand on était en hiver, il n'y avait pas de chauffage. Et tout le monde Pendu se à caillait 10 mètres. C'est full cinoche, hein. On se rend pas compte, nous. Ouais, Mais c'est dingue. un coup à chaud, un Mais je coup crois à que c'est froid. ça qui est beau en même temps, c'est de pas voir le travail, de voir C'est la cette magie, industrie quoi. du rêve. Le meilleur souvenir du tournage, Alain, c'est quoi? À part le cachet. Hein. Là, on parle. Je vois pas alors. Non, mais franchement, c'est le tournage. Je suis super mauvais en anecdote, mais c'est vrai que c'est le tournage, c'est l'humeur générale de. Bon, le meilleur souvenir, c'est le tournage. Le plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'est c'est pas des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que j'ai dirigé une ou deux scènes des chiottes parce que je m'étais pris une vraie bonne tourista. Et donc je suis au Toki, dans les chiottes, assis sur le Avec trône. un petit moniteur de contrôle. Même pas le moniteur de contrôle, il y a l'assistant qui fait c'est prêt, tu veux vérifier? Je fais non, c'est bon, ça, allez-y. Alors, Alain Chabat et Gérard Darmon, ce film va être un énorme succès. Vous ne m'en voudrez pas de vous faire une interview. Il va nous porter le... Catastrophe. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alain Chabat, le jour même de votre mariage, vous avez le coup de foudre pour une autre. Et c'est réciproque. Vous faites quoi? C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Je suis très lâche. Ouais. Ouais. Je dis oui, mon amour. C'est des bagarres. Et puis je fais... Gérard Darmon, vous n'êtes pas à l'abri de l'interview catastrophe. Donc le jour du mariage, coup de foudre pour une autre, c'est réciproque. Vous faites quoi? Je sais pas. Ça vous est déjà arrivé peut-être en vrai? Je vous remercie de m'aider. Je sais pas, je pense que moi j'aime bien vivre les choses quand elles arrivent, alors je sais pas. Si c'est une chose qui peut être faite immédiatement, je le fais et je vois après si c'est vraiment un coup de foudre. D'accord. Oui. Il change pas. Oui. Alors vous êtes en vacances avec toute votre famille. Vous vous retrouvez seul avec votre belle-mère qui vous fait des avances. C'est l'après-midi, tout le monde est à la mer. Ouais. Vous êtes seul avec mamie. J'y vais. Et vous? Ah bah, moi c'est sans aucune hésitation, j'y vais aussi. Y a aucun C'est bon à problème. savoir. Oui, oui. Votre femme vous annonce qu'elle a tous les chiffres du loto. Mais vous avez oublié de valider le bulletin. Ah ouais. Vous lui dites ça comment? Moi je dis gagner du temps. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça, c'est gagner du temps. ouais. Et vous, gagner du qu'est-ce que temps. vous faites? Vous dites comment, votre femme? Je lui dis donne-moi le billet que tu as coché. Oui. Elle me dit non, c'est toi qui l'a. Bien. Ah Bien, bien. ah, Ah, non, c'est pas moi. Ah ouais, bien, Ah, bien. là, là. Tu comprends pourquoi on s'est jamais marié? C'est tout. Alors, vous avez dragué une nana super, vraiment super. Ça c'est vrai, je suis témoin. Ouais. Vous la ramenez chez vous. Vous découvrez que c'est un travesti, vous réagissez comment? Ça m'est pas arrivé, mais hein? Hop, 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 hop. Ok, je la refais. Oui, ça m'est arrivé, et bon, j'y vais. Et alors? Pas de problème. Il faut aimer les femmes avec des grands clitoris, moi je suis d'accord. Bien. Dites-moi, Alain, est-ce que votre père regarde l'émission, là? Non, alors voilà, il n'aime pas quand je dis des gros mots et quand je me moque des faibles. Voilà, il a raison. Il a raison à mort. Là-dessus, il a raison. Mais un gros clitoris, c'est pas un gros mot, c'est Voilà, pas un exactement, faible. c'est Donc pour ça ça. passe quand on Voilà, c'est même un nom égyptien, un gros clitoris. Ouais. Donc ça reste dans l'émission Cléopâtre. C'est la promo. Voilà. Voilà, C'est de la promo, papa. Ouais, mon père, pour moi, je suis toujours à l'école, il me dit Ouais. comment ça va bien, Claude Berry, il est content de ton travail, Pierre Lescure, il trouve que tu travailles bien. Non. C'est Ça va charmant. Ouais, non, mignon. mais c'est mon fan numéro 0001 Mais quand même. c'est lui que j'ai vu à Burger Quiz. Exactement. Ouais, avec le père de Farouja. Ouais, avec le papa de Farouj. Alors attention, interview catastrophe, contrôle de routine sur la route. Pendant que les flics inspectent le véhicule, votre pote, qui était assis à côté de vous,
vous avoue qu'il transporte 1 kilo de cocaïne dans son sac. Et vous l'avez pas dit, bien sûr. Bien sûr. Vous faites quoi? Je le couvre, mais après, on partage. Ça s'est pas passé comme ça, hein, dans la réalité. Je sais pas ce que je fais. Non, En réalité, il a tout pris d'un coup, il a fait un film derrière. De quoi? C'est-à-dire quoi? J'ai pas compris. Vous êtes dans une bagnole. Oui, d'accord, là je comprends. Le pote avec qui vous êtes, Je suis aussi là. au moment où les flics arrivent, vous dites « Merde, j'ai 1 kilo de coke dans le sac, là. » Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi, vous? Je lui dis, t'es un gros con, on va essayer de s'en sortir, mais voilà. Ouais. On essaie de le passer, Et on le jette après. voilà. Dans le nez. C'est pour la On fait l'apologie de ça, mais oui, c'est pour la vanne. C'est vraiment pour la vanne. Merci Non, non. beaucoup. Votre fils vous annonce qu'il va se marier. Ouais, à 4 ans et demi, ça m'étonnerait, mais on peut toujours C'est une vue espérer. de l'esprit. Oui. La jeune fille s'appelle Ben Laden. Vous lui dites quoi? Vas-y, Nicolas. Spizikounas. Pour sauver la population d'une ville, là vous êtes Bruce Willis, là. Pour sauver la population d'une ville, vous devez faire sauter un train. Yes. Et votre femme et vos enfants sont à bord. Oh là là. Faites quoi? Désolé pour la ville. Mais ça va pas être possible. La ville va sauter, je suis désolé. Alain Chabat, interview catastrophe. Vous partez en vacances à l'île Maurice. Elle est rigolote, celle-là. Eh bien. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, le 30 janvier, dans un cinéma près de chez vous, mesdames, messieurs. Et maintenant, Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. voici Gérard Darmon. Gérard Darmon. Ah là 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 là, ces gens du Sud, ils embrassent, hein. Oui. Ah, ils aiment embrasser, hein. Oui, Ouais. les femmes surtout. Hein. Oui, les femmes surtout, mais bon. Vous êtes couché à quelle heure, vous? C'est-à-dire coucher, c'est quoi ça, Il a ses petits yeux, le Gérard, là. Vous êtes couché à quelle heure? Je me suis pas couché. Ah! Oui. Ah bon? Oui, j'ai remarqué que de ne pas se coucher, ça te fait vivre comme ça le jour et la nuit. 2 fois plus. C'est pas mal. Un peu fatigant, mais pas C'est-à-dire mal. que nous, il nous reste peu de temps, hein, Gérard, donc Oui. il faut qu'on en profite. Hein. Alors, vous connaissez Judith Godrèche, évidemment. Un petit peu, un tout petit peu. Incroyable. Nous nous croisons. Ouais, c'est ça. Incroyable le nombre de gens qui se sont rencontrés, comme vous ce soir, sur des plateaux de télévision. Incroyable. Je prends 2 exemples, hein, parce qu'il y en a plein, j'en prends 2. Laurent Gérard et Mathilde Seigné Oh bah alors. se sont rencontrés sur un plateau de télévision. C'est une affaire qui a bien marché, on l'a roule, vu. qui Hein. roule, oui. Et alors, David et Estelle Hallyday se sont rencontrés aussi sur un plateau de télévision, une affaire qui a très bien marché aussi. On l'a vu, voilà. Donc, je Les souhaite parents beaucoup aussi. de bonheur à tous les deux. J'espère que ça durera plus longtemps que... C'est que une agence matrimoniale ici? Oui. Un petit peu. Ah, c'est Un sympa. petit Ah oui, peu. ça a changé, le concept de l'émission a Le changé. concept a complètement Oui. changé. Maintenant, on fait la télé-réalité. On a vu que ça marchait bien sur TF1, sur Ouais. M6. Donc, on marie les gens. Mais nous, on marie les sympa. stars, évidemment. C'est normal. Hein. C'est le service public, c'est classe. Pas une si mauvaise idée que ça non plus. Hein. Ouais. Et- Pas non plus exagéré. Je fais l'ambiance. Je te prépare le terrain, là. Eh, ce qui est terrible, c'est comme on sait, parce qu'on l'a lu dans le journal que vous étiez célibataire, ça va être terrible pour vous, quoi. Vous allez voir arriver tous les loups. C'est le loup. Les loups sont entrés dans Paris. Bien. Alors, Gérard, Oui. la dernière fois que vous êtes venu, vous, c'est pareil. D'ailleurs, c'était en juin 2002. C'était le 29 juin. Oui. Et le lundi suivant, vous commenciez le tournage d'un film avec Marc Esposito comme réalisateur qui s'appelle Le cœur des hommes. Voilà. Je fais le pitch? S'il vous plaît. Bah oui. Attends, vous étiez où jusqu'à 7 h du matin, là? Mais laisse tomber. Le pitch. Alors, 4 mecs, 4 amis, depuis 25 ans, époque où ils jouaient au foot dans la même équipe de la banlieue parisienne. Oui. Donc il y a Lavoine et vous. Vous avez créé un
un petit groupe de presse spécialisé dans le sport. Oui. Hein. Il y a Lavoine. Alors Lavoine, lui, c'est le baiser fou dans ce film. Ah, il est extraordinaire. L'après-midi, il va dans des chambres d'hôtel où il y a du tissu avec des grandes fleurs au mur. Vous avez jamais vu ça? Non. Tant mieux pour vous. Et le soir, quand il rentre, c'est terrible. Sa femme lui dit, mais quand tu mets du temps à jouir comme ça, c'est que tu as baisé une pétasse l'après-midi. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est violent ce film en même temps. J'aurais peut-être dû le faire le pitch. Tendre et violent. Il me semble que c'est... Alors, donc ça, c'est Lavoine. Vous, donc il est avec une femme, mais il la trompe, voilà. Vous êtes divorcé de Ludmilla Michael et vous vivez avec Zoé Félix, qui est une jeunesse. Oui. Voilà. Et il y a Campan. Campan, il est prof de gym dans un lycée. Sa femme le trompe. Il a du mal à... Elle l'a fait une fois. Ouais, elle l'a fait une fois. Elle Tout va le monde lui dit, regretter. faut-y faire. Il dit, non, moi, j'y arrive pas, j'avale pas. Oui, c'est le pur. Ouais, c'est le pur. Voilà. Et il y a Daroussin, qui est charcutier traiteur, qui trouve une fille un peu paumée, il faut bien dire, qui est jouée par Florence Thomasin. Oui. C'est extraordinaire d'ailleurs dans le film. Et il l'aime, il se met à l'aimer. Comme ça, le charcutier devient fou d'amour de cette fille. Voilà. Bref. On aurait pu commencer par ça. Bref. Ils croyaient tous que leur vie était réussie parce qu'ils avaient un petit peu d'argent, ils étaient pères, et ils s'aperçoivent tous les quatre en même temps que l'amour compte et que finalement, tant qu'on n'est pas bien... Je suis désolé de vous dire ça, ça doit vous faire de la peine, non? Que l'amour est très important et tant qu'on n'a pas l'amour, c'est pas bien. Mais oui. Non mais c'est ça, non? Jusque-là, tout va bien. Alors c'est un film un peu dans l'esprit des comédies italiennes des années 70, ce qu'on aimait, quoi, les films de Scola avec Mastroianni, Manfredi, Gassman, Sordi. Ça fait un peu penser aussi à Vincent, François, Paul et les autres, ça fait penser à Sauter, à Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément, enfin c'est cet esprit, sauf que c'est un film du 21e siècle, c'est-à-dire ces quatre mecs, comme on a pu voir dans ces films-là, sauf que là, ça se passe au XXIe siècle. Il y a une chose qui a beaucoup changé au C'est XXIe les siècle. rapports entre les hommes et les femmes. Voilà. Oui. C'est plus les mêmes qu'au temps de Sauter, c'est sûr. Plus du tout. Oui. On le dit d'ailleurs, on est la première génération d'hommes qui avons accepté de se marier avec des femmes qui n'étaient pas vierges, qui étaient totalement inacceptables du temps de nos parents, de nos grands-parents, mais de nos parents. J'ai pas l'impression qu'elle veuille partir avec moi au week-end. Non mais tu sais, j'ai 2 chiens, C'est 2 gentil. chats, Oui. Ah, je comprends pourquoi il est parti, Dany, alors. 2 poissons, Ah, d'accord, s'il faut partir avec Petit tout ça. garçon. Ouais. Et le petit garçon. Bien. et le chien pète énormément. Oh non, non, non. Comme ça, elle est sûre d'être tranquille en même temps. C'est bien. C'est un bon truc. J'aime bien les handicaps, tu sais. En tous les cas, avec Zoé Félix, tu te démerdes vachement bien. Elle t'adore, la petite, dis donc. Enfin, c'est du cinéma en même temps, mais... Pas que. Ah bon? Pas que. Bon alors, vous vivez comme ça, Gérard Darmon, vous avec des potes tout le temps, sans arrêt, comme ça? Parce que c'est incroyable. Moi, il y a des... Quand même, ils sont sans arrêt ensemble, ils se voient tous les jours, quoi. Ils se voient souvent, oui, on s'appelle souvent, on se voit souvent. Ouais. C'est normal lorsqu'on est. Il y a une interdépendance quand on est amis à ce point-là. Si vous arrive quelque chose, vous appelez votre pote, il est au courant que ça va pas avec votre gonzesse, ou donc c'est un peu normal, non? Vous allez au foot avec vos copains, vous? Moi, je vais au foot, oui, c'est un secret pour. Moi aussi, je vais au Vous foot avez- avec mes copines. Ah ouais, au foot? Ouais, Oui, mais Mais c'est vous avez bien. toujours... Non, mais attendez, vous suivez toujours les exploits du Paris Saint-Germain, là? Pourquoi ce petit sourire moqueur en disant le Paris Saint-Germain? Oui, je vais au Paris Saint-Germain quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand ça va pas du tout. Vous croyez que ça va changer quelque chose, le départ de Fernandez du PSG? Franchement, moi j'étais un inconditionnel de Luis Luis, parce que, ouais. voilà, on sait pas, ça tient à rien. Regardez, là, à partir du moment où il a dit qu'il partait, Ouais. là, ils vont tout gagner jusqu'à la Ouais. fin de l'année. Ouais, Ça y est, c'est c'est ça. parti. C'est une espèce de choc psychologique. C'est des mômes, hein, c'est des gamins, les joueurs. Il faut pas l'oublier, quoi. Et pourquoi il ne s'est jamais joué Ronaldinho? Je sais pas, il a 23 balais, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il faut qu'il s'adapte au jeu français, parfois quand il joue. Ça, c'est l'excuse. ça. C'est-à-dire, c'est comme un LK, les mecs. Non, vous comprenez, mais il c'est y a des des jeunes mecs. choses- Les mecs, ils sont payés des fortunes. Mais parce qu'il y a des choses qui ne peuvent certainement pas trop dire, je sais pas. Ouais. Paris, c'est compliqué de résister aux Ouais. tentations de Paris aussi. C'est une ville très difficile au niveau du foot. Ah ouais, d'accord, Voilà. j'ai compris. Des Ah, on a détails ou compris. bien... Ouais, c'est ça. D'accord. Il passait la nuit dans les boîtes avec des gonzesses à se torcher, quoi. Qui, moi? Non, Ronaldinho. Ouais, moi, je joue pas au PSG. Vous la voyez comment la saison prochaine, Gérard Darmon? Champion. Champion, ah bah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous y croyez vraiment. Hein. Ouais, à Donf. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est pas terrible de supporter.
Non, mais supporter une équipe qui perd. Tu connais Casburn sur le football. Je suis pas, non, la vérité, c'est que je suis pas casse-couille. Ouais, Casburn. Je suis pas casse-couille, je suis le chef des casse-couilles. Non, mais supporter une équipe qui perd, ça doit être... Mais c'est pas une équipe qui perd, d'abord. C'est une équipe qui est 6e. Et pourquoi vous êtes pour quelle équipe? Vous êtes pour quelle équipe? L'OM. Ah, bah voilà. C'est tout à fait logique. Ouais. Il est né à Paris, il habite Paris, il va mourir à Paris peut-être un jour, dans très longtemps, mais il aura supporté Et voilà, l'OM dans sa vie. c'est mes racines, c'est normal. Mais oui. Et ça fait combien de temps que Paris n'a pas été magique sur un terrain? Bon, Paris est magique. Paris est magique. Oui, même quand il perd contre Guingamp. Non mais... Tigana. Tigana, il est sympa aussi. Ouais, Tigana, très bien. Mais il vient de se faire virer, Tigana, t'as vu? Je suis content de participer à Téléfoot. C'est vrai. On refait le match. Ah oui. Exactement. J'adore ça, Claude. Moi aussi. J'ai marqué une connerie, là, j'ose même pas te la dire. Je t'en prie, au point où on en est. Tu connais la différence entre une pute et le PSG? Je sens que ça va me faire rire, mais d'une force, vas-y. La pute, elle peut aligner 3 passes dans la soirée. Voilà. Bien. La chance, elle est drôle. Elle est bonne. Bon, alors, je sais que c'est difficile aujourd'hui à la télévision de prendre parti quand on est un artiste, donc on va faire une interview Joker. Oui. Et tu pourras, vous pourrez, Gérard Darmon, quand vous le voudrez, dire Joker. Entendu. Ça va, là? Joker. Vous prenez combien par film? Joker. L'histoire avec Zoé Félix, là, après le film, c'est vrai ou non? Joker. C'est vrai que vous avez perdu votre pucelage assez tard, Gérard Darmon? Double Joker. C'est vrai que le mec, ce jour-là, n'avait pas été très sympa avec vous? Bon, on arrête, on rallume, voilà. Ça vous fait rire, ça. On change d'interview. Non, mais il y a une interview beaucoup mieux pour vous, que vous faites à chaque fois d'ailleurs, parce que vous êtes un grand menteur devant l'Éternel. L'interview mensonge. Gérard Darmon, vous êtes content d'être là? Je me fais un peu chier, mais ça... C'est sympa, la promo. C'est extrêmement sympathique. Vous vous teignez les cheveux, là, j'ai vu, c'est pour... Pardon, c'est nerveux. C'est pour faire plus jeune ou pour faire plus vieux? C'est ni l'un ni l'autre pour montrer que j'ai des cheveux, surtout. Vous vous trouvez comment, physiquement? Je me trouve extraordinairement beau. Ouais. D'un charisme qui dépasse l'entendement. Ouais. D'une intelligence nettement supérieure à la moyenne. Ouais. Comme je suis en train de vous le prouver depuis à peu près 20 minutes. Alors, concernant le sexe, Gérard Darmon, vous avez déclaré, parce que bon, on sait que vous êtes un petit peu moins actif qu'à une certaine époque, vous avez déclaré... On est toujours dans l'interview mensonge. Ouais. J'ai compris que c'est dans les yeux que ça se passe. Oui, c'est dans les yeux que ça se passe. C'est pas plus beau l'amour platonique? Non. Deux qui la tiennent. Non, elle me dit. Alors, concernant la mort, vous avez déclaré « J'aimerais mourir comme Elvis Presley, plein de tranquillisants et de sucreries. » Et non pas le contraire. Voilà. Ce qui ne veut rien dire non plus. Hey, dis-moi Thierry, qu'est-ce que tu fous encore dans ma télé? Voici Frank Sinatra, Gérard Darmon. Gérard Darmon, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Que tu es beau. Merci. Que tu es beau, Gérard. Gérard Darmon. Salut. Bonsoir. Ça va bien. Je sais pas où je me mets. Je sais pas, il se met où là? Non? Entre les deux? Non, Gérard, passe par là. Merci beaucoup. Bonsoir.
me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring. On me dit... C'est pas Darmon, c'est Sinatra. Non, on me dit qu'il faut refaire l'entrée de Gérard. Ça va, qu'est-ce que t'es beau, dis donc. Merci. Ah non, mais c'est fou, hein. T'as attendu quel âge pour être si beau, Gérard? Non, sérieux. Pédale à Miami, allez-y, regardez. Non, mais c'est vrai. T'es de plus en plus beau, c'est incroyable. T'es gentil. Non, mais c'est vrai. Hein. Après l'émission, tu viens dîner avec moi? S'il te plaît. Oh, mon Gérard. Oh. Tu es très balayé par la vie, comme tu dis, comme ça. Ça te va bien, tu sais. Yes, I am. Fly me to the moon. Let me play. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, il a une vraie gueule. Il est beau, Darmon, là. Ok. Ok, bien. Alors, sur LCI, je t'ai vu faire le mariole avec 3 gonzesses, avec les mêmes lunettes bleues, là, comme ça, là. Oui. Hein. Il y en a une qui, ton disque, elle disait oh, il est vachement bien, votre disque, Gérard Darmon. Elle appelait ça C'est beau, une ville la nuit. Tant pis. Voilà. Alors que ça s'appelle Au milieu de la nuit. Quelle conne. Voilà. C'est des manucures à la base. Ouais. Ils n'ont pas la formation de journaliste. Tu as fait un disque? Eh ben oui. Son meilleur Fly album. me to the moon. Pour moi, c'est le meilleur. Let me play among the stars. Non, mais sérieusement, Gérard. Pour moi, c'est son meilleur album. Ah, il est génial, cet album. Gérard, non, mais sérieusement, t'as dîné avec Sinatra? Oui. Où? Dans un petit restaurant italien dans le 15e. C'est fou. Arrondissement, oui. C'est dingue. Et c'était à quelle occasion? Il passait à Paris, je lui ai été présenté et je me suis faufilé, j'étais où il fallait être. Et je me suis accoquiné et j'ai réussi à le... Et vous êtes parlé, vous êtes... Oui, il m'a offert un Jack Daniels, une petite camelle sans filtre, ça fait déjà 2 marques. Il faut en dire 3, il paraît. Jack Daniels, JB, le Jack Benaim, le fameux JB. Bien. Donc t'as fait un disque. Oui. C'est vachement bien. Très bon disque, son meilleur album pour moi. Hein. Ouais. Écoutez un peu comment il chante, le Darmon. Si c'était possible encore de faire la route à l'envers. Si c'était possible, alors je ferais quelques pas en arrière. Gérard Darmon, si c'était possible, donc, extrait de son album, comme on dit sur LCI, C'est beau, une ville la nuit. Non, au milieu de la nuit. On me dit que c'était pas la bonne vitesse, faut repasser le disque à la bonne vitesse. La voix était trop grave. Là, tu te sens pas un peu tapette parce que là, il y a 2 barytons là, carrément. C'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle. Viens venir ici, ça découille. Mais viens venir ici. Joey Star, il serait venu, lui. Pas de scandale. Bien. Gérard, on va reprendre les choses à 0. Hein, 2-0. À 2-0 Oui. Déjà? Mais aussi. le match est à peine commencé. Non, tu as toujours baigné dans la musique, en fait, depuis que vous étiez tout petit, tu as toujours baigné dans la musique. Quand tu étais petit, vous écoutiez André Claveau, Georges Ulmer. J'écoutais ce qu'il y avait à la radio. Ouais. J'écoutais surtout du rail. Ouais. Parce qu'avant que le rail arrive en déferlement en 80... Et Georges Ulmer, c'était du rail. Hein. Ensuite, il y a eu le choc Beatles, évidemment, comme tous les gens de notre génération, Gérard. Et puis la black music aussi, Stevie Wonder, tout ça. Donc, il a eu envie de chanter toujours. Et en fait, vous l'avez jamais fait. Vous aviez fait votre deuil de l'idée de chanter. Un tout petit peu, on m'avait proposé de faire des coups, Ouais. genre, voilà, on va faire des talk-overs, une grosse voix avec des chavalas derrière. Ça me disait trop rien. Ouais. Moi, je me suis dit, si un jour je dois le faire, je veux faire un album que je puisse écouter avec mes potes et qui me regardent dans les yeux, en regardant leurs chaussures, en leur disant, il a fait une daube, je sais pas comment lui dire. Donc j'avais envie que ce soit un peu... Enfin, j'avais envie de faire un truc que j'aime et de le faire jusqu'au bout. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, donc, vous aviez fait un petit peu votre deuil de l'idée de faire un album, jusqu'au jour où Philippe Abitbol vous dit un type de chez Sony a envie de te faire chanter. Voilà. Ouais. Mais c'est exact, il n'y a rien à ajouter, c'est l'histoire vraie. Voilà, il en est arrivé, Sony l'a fait. Exactement. 4 marques. Je crois que tu n'as pas comptabilisé Babybel de tout à l'heure. On est à 5. Alors, pour les... Pec citron. Non, c'est rien, ça va passer. Alors, l'écriture, ça va de Henri Salvador, Lanzmann, Rodagil, c'est vraiment la vieille garde, à la nouvelle garde, c'est-à-dire Benabar, Sanseverino, Mickey 3D. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes arrivé à éviter Obispo et Goldman.
Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est-à-dire que c'était pas le but, quoi. J'aurais très bien pu aller vers là, mais je voulais pas faire cette musique, ce genre de musique-là, ils le font très très bien, c'est formidable, et je peux l'écouter aussi, c'est pas le propos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Goldman, Obispo, je le connais, bon, il n'y a pas de Continue, loup. là, t'es bien. Quand il s'est gratté les couilles quand il a dit Obispo, je connais. Quand il est hypocrite comme ça, j'adore. Oui, il s'est gratté les couilles pour conjurer le sort. Obispo, je l'aime beaucoup, il était comme ça. Vas-y, continue. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, ce que je veux dire, non, mais voilà, tu fais une entrée directement dans la chanson française. Parce que je trouve que ces mecs, les Benabar et tout ça, c'est pas mal. Ils ont repris le flambeau d'une certaine chanson de la tradition française. Je suis pas toujours tout d'accord avec leur musique, mais en tout cas, ce qu'ils écrivent, j'aime ce qu'ils écrivent. Alors, le thème de l'album, c'est l'amour, hein? Oui, l'amour, les amours, les désamours. L'amour multiforme, l'amour. Les coups de blues, les coups de blues, cœur. les coups de foudre, les rencontres, le quotidien, le va-t'en, reviens, je t'aime, pourquoi pas. Les sentiments ont une grande place dans ton disque. Les sentiments ont une grande place dans mon disque, oui. Si tu pouvais développer, il y a des gens qui réclament. Non, mais c'est complètement autobiographique, c'est tout. Voilà. Oui, enfin, ça n'aurait aucun intérêt si ce n'était qu'autobiographique. Ce qui est drôle, c'est que si tu l'écoutes ou si on l'écoute là, ça puisse résonner et qu'on puisse trouver quelque chose d'un peu universel. Et il n'y a rien de plus universel Catherine, que qu'est-ce qu'elle vient de l'amour. me dire? Elle est géniale. Non. Tu vas nous le faire réécouter, c'est vachement bien. C'est trop dur. Mais Gérard, t'es un popstar, t'es devant un jury de professionnels composé de nous 4. Et on ne sait pas si on va te faire chanter ta première chanson. Bonjour, vous appelez comment? Je m'appelle Gérard Darmon. Gérard Darmon, vous avez quel âge, Gérard? Beaucoup déjà. Hein, Ah oui. Oui. Vous n'êtes pas vraiment un débutant? 24. 24, ben ça va. Est-ce que vous T'as pensez... une trachéotomie, Gérard? Parce que... Je suis né avec ma voix définitive. Gérard, est-ce que vous pensez avoir les qualités pour faire un bon chanteur? Ah oui, complètement, oui. Complètement, je sais. Oui, complètement, oui. Ah, ça, c'est bien. Complètement. C'est bien, Gérard. Vous avez confiance en vous? Moi, j'ai une confiance totale en moi. Ça se voit, vous êtes sûr de vous, là. Vous avez la niaque, Gérard. J'ai envie, oui, j'ai la niaque. Vous irez loin, Gérard. De qui t'aurais envie de faire la première partie tout de suite, là? Billy Crawford? C'est peut-être pas rêvé, c'est peut-être trop d'un coup. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Gérard, sérieusement, la chanson, vous faites ça en amateur ou vous êtes prêt à tout lâcher pour réussir? Moi, je suis prêt à vraiment, je le dis très sérieusement, à tout lâcher pour tout lâcher. Vous lâcheriez ce costume marron, par exemple. Ah ouais. Si vous me le demandez. Non, mais ça sera peut-être un petit peu obligatoire. Oui. Vous lâcheriez ce polo marron, enfin, cette chemise marron aussi, oui. Et ces chaussures marron. Ah, on fait et ces chaussettes, non. Ils font les fringues aussi à la Starac. Ils font les fringues à la famille. Mais c'est dégueulasse. La totale marron. Mais là, ça, la Starac, la pop star. Là, c'est pop star ce soir, oui, absolument. Je les prends, je les retourne et je les... Dites-moi, Gérard. Est-ce que vous croyez en vous et inversement? Inversement surtout, oui. Oui, d'accord. Vous allez nous chanter quoi, mon petit Gérard? Je chantais une chanson que je n'ai pas apprise, mais je vais essayer de la faire quand même. Là, maintenant? Elle s'appelle Là, maintenant. Allez-y. Je vous écoute. Méline, si on peut donner le micro-main au jeune Gérard, qui va nous faire Là, maintenant. C'est une ordure. Là... Là, maintenant... Là, maintenant... Bien. Là, maintenant... Là, là, là... Allez, très bien. Il y a encore du travail, hein, Laurent, non? Beaucoup d'emails pour dire que c'est formidable. Ah bon? Enfin, des chanteurs de qualité à la télévision. Ah, on va se faire du pognon sur les SMS, Laurent? Dis-moi, mon petit Gérard. Pardon? Mon petit Gérard. Si tu veux. Tu penses que t'allais coller les fringues de ton père? Après lui, attends, à gauche. Mon petit Gérard, au niveau de l'interprétation, bon, oui, c'est pas encore complètement ça, vous en rendez compte, hein? C'est bien pour ça que je suis venu à Popstar, parce que je compte beaucoup sur l'immense savoir des professeurs pour me... Oui, mais vous avez raison. Est-ce que vous avez déjà fait l'acteur? Parce que ça vous aiderait, l'actorat. Je dis pas qu'après avoir fait une carrière de chanteur, je ferai pas l'acteur. La voix, il faut essayer un petit peu dans les aigus, hein. Là, vous êtes un petit peu trop dans les... Essayez un petit peu les aigus. Essayez pour voir... Ouh. Et il y a du mal dans les aigus, t'as vu, hein. Je sais pas si... Bon, au niveau look, alors, ça va? Les cheveux, vous êtes prêt à faire une couleur, non? Oui, il a déjà fait une couleur. Oui. C'est déjà fait, là. Bon, mais il est prêt à très tout. brun à l'origine. Il est prêt à tout. Et si on vous dit banco pour l'Olympia en février, mon petit Gérard, vous dites quoi? C'est de la folie. Ouais, vous seriez... Mais je suis prêt à faire le saut, oui. Non. Oui. Ah bon? Mais bien sûr. Est-ce que vous seriez prêt à chanter ça? C'est
c'était possible encore de faire la route. Et ça? Fly me to the moon. C'est pas la même tessiture. Fais voir comment tu ferais ça. C'est pas la même tessiture. Fais voir avec ta voix à toi, évidemment. Avec ta voix à toi. Attends, ça va, qu'est-ce qu'il a prouvé Sinatra dans la chanson? C'est Pas bon. grand-chose. Hein. Ouais, c'est vrai en même temps. Fly me to the moon. C'est bien. Oui. Et maintenant, voici Frank Sinatra. Gérard Darmon. Ça va mon Gérard? Ça va bien. Mon bébé? Très bien. Il a sa carte de bon client. Oui, elle est là. Alors donc il vient quand il veut, lui. Ouais, hein, ouais, bon ouais. voilà. Il faut faire comment pour l'avoir? Parce que... C'est Ah ouais, ma ça, fille, c'est tu le- risques pas de l'avoir, c'est ma fille qui la donne. Ouais, quand ma fille est pas là, c'est moi qui les donne, voilà. Tu reviens quand tu Laurent. veux, Bruno. Laurent, faut qu'on se parle. Ouais. Il n'y a rien de grave. Il y a rien de grave. Je vais revenir pour Il te est pas parler. si petit que ça, hein, tu peux lui parler normal à hauteur. Parce que la caméra est là-bas. Parce que je fais de la télé. Oui, c'est vrai. Comment ça va? Ah, on recommence alors, ben ça va bien. Oui, bien. Alors, Le cœur des hommes en DVD. Oui. Hein, alors, Le cœur des hommes, il faut quand même dire un truc. Moi, j'ai dit que j'adorais le film dès que je l'ai vu, donc je suis tranquille, mais ça a quand même fait 1,5 million d'entrées, quoi. Oui. C'est énorme. Hein. Oui, oui, J'en étais absolument. sûr, hein, Marc, c'est super. Vraiment. Ah, je suis très content. Je suis très Gros content pour- carton en salle, et je suis sûr, gros carton en DVD. Film de Marc Esposito avec Daroussin, Campan, Lavoine, vous, Gérard Darmon. Et pour tous ceux qui ont aimé Torres Scola et Claude Sauté, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir. C'est des baby-boomers élevés par des mères à l'ancienne face à la révolution des femmes. C'est ça, si on veut résumer le film. Oui, oui, voilà, on peut le faire, on peut dire ça comme ça. C'est chiant comme façon de le résumer. Si, un peu. C'est un peu. Si tu un veux peu mon chiant, avis, ouais. un peu. Oui, j'avais l'impression que tu parlais d'un autre film. C'est pas Moi, très, je très pinais du vendeur. chef parce que j'ai dit bon. Non, je voulais faire le critique de cinéma un peu intelligent, mais Oui. apparemment ça marche pas du tout. C'est un Là, peu je me suis raté, c'est un ramassé. peu- Bon, mais c'est pas grave. C'est raté, Je ça. continue. On passe à l'autre actu. Il est bien le film en vrai. Ouais, il est vachement bien le film. Eh ben alors. Ouais. Bien sûr qu'il est bien. Ouais, il est vachement bien. Ouais. Alors on passe à l'autre actu, donc c'est la chanson. Et là, je m'adresse au Gérard Darmon, chanteur. C'est quoi ce sourire? Je m'adresse au. Non, pas du tout. Non, au contraire, non. Alors donc, bonsoir, Gérard Darmon, chanteur. Ça va? Ça va? Vous avez un numéro de cirque, parce que moi je ne connais pas du tout la maison. Vous avez un numéro de cirque, Je tout veux ça, savoir. c'est Pipo et Mario font le Tennessee, tout ça. Ça me- ça me- Tu ça sais me- que France 2 a fait une étude sur les bons clients. Ouais. Et Darmon arrive en tête. Non. Ouais. Tu sais C'est-à-dire quoi les meilleurs clients. Il pense que je vais avoir la vanité de croire cette vanne. Tu vois? Qu'il a Bruno, fait à Arditi. non, mais Arditi une l'a fois, cru. voilà. Il fait ça tout le temps. Arditi l'a Arditi l'a cru. fait ça tout le temps. Arditi ouais. l'a cru. Semoun était sur le point de le croire. Toi, Ouais. tu le crois pas du tout, toi. Pas du tout, non. Non, Je oui. m'en fous en plus. Mais Non, mais ça, il t'a c'est pas dit, il te étonnant. l'a pas dit? Ah non, moi, il me l'a fait. Moi, pas je sympa, ça. viens jamais, moi. T'aurais Ah non, mais lui, il vient jamais. Il peut pas dire que c'est ouais. un bon client. Toi, en revanche, je viens tes pas. téléspectateurs t'ont élu meilleur client Mais je suis sur la très- chaîne France 2. je suis très Toutes heureux. émissions confondues, ça va jusqu'à Thé ou Café de Catherine Sellac. Hein. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Je suis espaloufé. Tu l'as fait, Thé ou Café? J'ai fait Thé au café. Alors, ouais. comment c'est, Thé ou Café? C'est pas mal, c'est un peu tôt, c'est pas mal, ça dépend de... Non, mais alors, c'est quoi? C'est thé ou café alors? Je sais pas, c'est réponse. que- Non mais c'est pas mal, Ouais. c'est une bonne émission je trouve. Oui, c'est pas mal, c'est pas Bien, mal. mais c'est le matin de bonheur quand même, non? C'est le matin de bonne heure, mais tu dis d'autres choses. Ouais, et comment t'as fait? Tu t'es pas couché ce jour-là, non? Mais pas du tout, moi je me lève très tôt, les Ouais. enfants, l'école, qu'est-ce Ah oui, qui se c'est vrai, passe oui, c'est vrai. bien C'est vrai que sûr. t'as un papa poule. C'est vrai Oui. qu'il a pas de vie. Ouais. Il a aucune vie. il a pas de vie, lui. bien sûr. Aucune vie Il familiale. reçoit le soir chez lui, en plus il En filme. plus. Enfin, C'est vrai, oui, non, mais c'est vrai. Moi j'ai été invité, mais j'avais l'abbé de la Morandrée à côté de moi. On lui a mis. Et le biographe du pape, si tu veux, pour les vannes, c'était moyen. Hein, c'était... Alors, le premier album donc s'appelle Au milieu de la nuit. Ça marche très très fort. On va écouter à quoi ça ressemble. Didier. C'était possible encore de faire la route à l'envers.
possible, alors je ferai quelques pas en arrière. C'est moi d'une balle dans le cœur, ni 3, ni 2. Oh, ton mari a gâché ma vie. C'est un fléau, un narvalo de Napoli, un malpoli, c'est ton mari. Et au bord des rues, dans les ruisseaux, on voit flotter des tas de rats morts. Je voudrais que tu sois les mots, les mots, l'émotion de mon corps. Je voudrais que tu sois la vie, la vie, la virtuose des encore. Je suis peut-être un homme à femme, mais avec toi, toi dans mes bras. Gérard Darmon, l'album s'appelle Le milieu de la nuit. Allez. Alors là j'ai fait écouter 4 morceaux pour qu'on voit un petit peu quand même, parce qu'on écoute toujours le premier, là, tout est possible, mais... Il a un côté Tom Waits. Ouais, Tom Waits, Il a un tout à côté fait. Tom Waits Il y a dans quelque la chose de voix, Tom comme ça. Waits. C'est vraiment bien. Est-ce que c'est vrai que sur vos paquets de cigarettes, il y a marqué « Fumer donne une voix de crooner » Non. Est-ce que c'est vrai qu'avant chaque concert, vous éclaircissez la voix au mazout, Gérard Darmon? Vous allez vous faire doubler pour votre prochain album, non? Parce que par Jeanne Moreau. Il y a Annie Girardot aussi qui pourrait le faire. C'est vrai, tu as raison, Bruno. Une petite clope dans ta petite bière. Vous pouvez nous chanter Viens boire un petit coup à la maison a cappella, là, pour voir si c'est votre vraie voix ou si c'est des trafics de studio, ce truc-là. Bien sûr que c'est des trafics de studio. Ah ouais. Tu penses, j'ai Ah que oui, ça à ça fait foutre, pas moi, de ça. faire des trafics de studio. Et tu sais, je suis vachement content de pas être venu pour un disque, moi, parce qu'il est pas gentil quand il ment. Alors, oui. Quoi comment c'est Viens boire un petit coup à la maison, comment c'est, Viens Serge? boire un petit coup à la maison, c'est ça? Ouais, allez, vas-y, fais voir. Il y a du fronfronoli saucisson. Ouais. Il y a du saucisson. Bien voilà, donc c'est sa vraie voix, on l'a vu maintenant, là, comme ça. Vous allez faire la tournée des Restos du Cœur, Gérard Darmon? Oui, c'est pas une tournée, c'est une semaine à Toulouse. Du 28 janvier au 2 février, on fait une semaine au Zénith de Toulouse. J'ai fait l'année dernière pour la première fois à Lille. Ouais. Et là, je le refais cette année et j'attends ça avec impatience. C'est un bon moment. Et l'Olympia, donc le 15 juin 2004. Énorme. Énorme. Vous avez un trac d'enfer. Qu'est-ce que ça fait, Gérard Darmon, de passer derrière des gens comme Jennifer ou Jean-Pascal C'est ça qui me met le trac. C'est ça qui me fout le trac. Oui. Alors, vous êtes acteur, Gérard Darmon, chanteur, on l'a vu, baiser. Vous avez beaucoup d'activités. Qu'est-ce qu'il a ce soir? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il a l'air en forme. Je suis très de bonne humeur. C'est ça, je suis très content. C'est vrai. Donc, vous faites beaucoup de choses, Gérard. Il faut que vous preniez soin de vous. Je me méfie. Oui. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir droit à l'interview. C'est que... Voilà. Bon, alors, le nom, tout le monde le connaît, c'est Darmon. Le prénom, c'est Gérard. L'âge? 55. Voilà, comme moi. Année érotique. Année érotique, absolument. Je sais plus quoi dire. Ouais. La taille? De quoi? Non. Non, après, il y a une autre question qui est taille du sexe, c'est à part. Là, c'est taille... 1,80. 1,80. Le poids? 75. Bravo, très bien conservé, Gérard Darmon. Comme Bruno, il a les très fit, bien, oui. comme on dit. Vous n'êtes pas minci, vous, Bruno? J'ai perdu 15 kilos. Ah ouais, vous êtes vraiment pas mal. Le cancer, hein. Ouais. C'est le cancer ou c'est Agnès qui vous sert, non? Non, c'est juste que quand tu te retrouves avec un bide comme ça, tu dis ou j'arrête ou je continue. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. T'as raison, ça te va très bien. La taille du sexe, Gérard, je sais que c'est une question qui vous obsède un petit peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,80. Vous comprenez pourquoi il y en a qui ont des cartes de bons clients.
Ouais. Au repos en plus, parce que. Ouais, au repos. Mais il sait pas où la loger après. Voilà. Ça doit vous gêner, non, quand même? Pour parler, non. Non, mais là, elle est où alors? Tout va bien. Ah, mais je la vois sortir, tu Non. Attention, elle se déplie là. Hop, 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 elles sont là. Alors, sérieusement, cette opération pour doubler la taille de votre pénis, ça s'est bien passé, vous? Oui, on va dire que finalement, ça s'est bien passé. C'était compliqué quand même au début. C'était un peu compliqué, Ouais. mais on passe pas directement de l'âne à l'éléphant comme ça. Et alors, vos problèmes d'érection, on n'en reparle plus, là, c'est fini. C'est fini, Il y en a plus. Ça va Quelle coûter- bonne ça nouvelle, va- quand même. Bah hein. oui. On était inquiets, hein. Oui, je m'en doute. Ça a duré quand même 5-6 ans, cette histoire. Oui. Vous êtes vachement intime. On se connaît très bien. mais oui, c'est ça. Les cheveux, ça va? Ouais. Ça va... Mais t'as fumé non, quoi? non, c'est une interview de check-up. Non, mais c'est une couleur, là, non? Pas du tout, non, ce sont la les vrais, les miens, oui, les Elle miens. est bien, cette teinte, Oui. dis donc. Et encore, tu verrais ses couilles. Au point où on en est. Oui, oui. Bon, les yeux, alors, est-ce que vous pouvez lire ma fiche, là? Les cheveux, ça va? Une couleur. Les yeux, vous pouvez lire ma chiffre. Il fait ophtalmo en plus, qui se fait offert. Et vos films, c'est marrant parce que je vous trouve meilleur depuis que vous avez changé de lunettes. C'est parce que vous lisez les scénarios maintenant? Maintenant, je les lis, oui. D'abord, il fallait apprendre à lire. Bah oui, c'est ça. Il faut apprendre à lire, Comme j'ai trouver des appris assez lunettes. tard, il me fallait des lunettes, et maintenant, je... Et là, voilà. Et c'est Oui. comme ça qu'on fait le cœur des hommes. Et l'année prochaine, il les comprend. Voilà. Et encore. Et encore. Gérard, vous n'avez pas les jambes un peu lourdes en fin de journée, non? Ça peut m'arriver, je me méfie. Oui, pourquoi, quoi C'est-à-dire qu'avec un sexe d'1 m 80, ça doit peser sur les jambes. Un peu. Est-ce que vous pouvez me tirer la langue et faire Ah comme ça? Oui, bien sûr, oui. Tu vois? Ah. Elle n'est pas trop chargée, ce soir, ça va. Vous avez fait quoi hier soir? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Maison. Ah, maison, bah oui, c'est pour ça. Ouais. Il s'est dit, je vais chez Ardisson. Oui, maison, tranquille. Ouais, tranquille, Oui. cool. Ouais, ça se voit sur la langue. Hein. Oui. Elle est bien rose aujourd'hui. Oui. D'habitude, elle est jaune-gris, tu vois. Bois de la Suze. Au niveau des cicatrices de la vie, vous en êtes où, Gérard Darmon? Oui. Ça va, elles font pas trop mal, elles sont bien refermées. Il y en a quelques-unes un peu plus sensibles que d'autres, mais tout va bien. Ça va? J'attends les prochaines. Et les blessures intérieures? Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Dès que ça devient un peu sophistiqué, dès que tu sors de la longueur de la bite. Non, mais pas du tout. Je te remercie. Alors maintenant, on va faire une strip interview. Le principe est très simple, le principe de la strip interview. C'est, si vous ne pouvez pas répondre, vous retirez un vêtement. Bien. Alors, je m'adresse à toutes les trois, les filles. Quel âge avez-vous? Vous? Bah, je suis obligé de répondre. Là. Oui, Bomba. Quel âge avez-vous, Bomba? Bomba Hiroshima, elle s'appelle. Bon, ok, d'accord. Quel âge avez-vous, Bomba? Ok, d'accord. D'accord. Donc Bomba ne veut pas dire son âge. Vous, Volga, quel âge avez-vous? Je suis vraiment obligée. Oui. 29 ans. 29 ans. C'est Et vous, dégueulasse. Chico? Je suis désolée. Moi, c'est pas de ma faute, j'ai oublié. Ah, mais il va falloir enlever peut-être une petite... C'est une bonne réponse. Non, j'ai Bah oublié. oui. Commence pas, toi. Bah, Commence pas à être de leur côté. si. Faut te mettre bien avec Sylvie Kerriel. Je suis d'accord avec Bruno. Ouais, bien. Alors on continue, à toutes les trois, les filles, Bomba aussi. Quand avez-vous fait l'amour pour la dernière fois? Bah, tu devrais t'en souvenir. Hein. C'est vrai. Volga? Hier. Hier. Et vous, Psycho? Alors moi, vous allez m'appeler Amnésie Tico. Ouais. Je ne me souviens toujours pas. Tu veux toujours pas dire Alors ça? 2 fois, ça marche pas. Non, ça marche qu'une fois. Attends. Je veux bien te sauver la vie une fois, mais pas. Non, mais là, Ça fait un peu longtemps alors. Psycho, la botte. Une Volontiers. Une botte, c'est quoi une botte? C'est rien, une botte. C'est rien. Hein, bien, très bien. Alors, quelle drogue utilisez-vous? Bomba d'abord. Au pluriel. Oh, bah, oui, Oui, non, drogue non. et un S, oui.
Non, moi c'est très simple, moi c'est tout ce qui pousse. Ouais. Oui. Le café, le thé, Le café, le raisin. thé, le raisin, quelques fleurs. Quelques fleurs. Ouais, voilà, D'accord. enfin du gazon, des Bien trucs. du gazon, tout ça, d'accord. Voilà. Volga, quelle drogue utilisez-vous? Le chocolat. Oui. Ah, bien joué. Elle est maligne, cette Volga. Ah, Et vous, Psycho? Moi, je marche à l'amour. D'accord. Allez, donne-nous Yeah. ta deuxième chose. Deux bottes. Ça fait deux bottes. Ça, c'est oui. Je Tu vas marche à rentrer la- pieds nus déjà, au moins t'es Je sûr. marche à l'amour, c'est une botte et le pantalon. Hein. Tu vas rentrer peut-être torse nu, mais pieds nus, Tu c'est peux sûr. marcher dans l'herbe après, pieds nus, Psycho, tranquille. tu peux enlever ta botte, sérieux? Je la garde, hein? Non, tu l'enlèves. Ah bon? Ah oui, c'est pas, on rigole pas ici, c'est le service public, Je c'est vois. pas. Il y a Et en quand même un plus, moment. Il y a un moment. Moi, je sens entre vous un truc bien. Tu vas Ouais. commencer à être maître et elle est en train de devenir soumise. Oui, c'est vrai. Ça va se terminer avec une boule dans la bouche, un citer chien aux qui passe, apparences, ça va hein. être une boucherie. Alors là, c'est la première qui répond. Hein. Là, je peux pas demander à tour de rôle. Quel est le président de Géorgie qui a démissionné la semaine dernière? Moi je sais, moi. C'est qui? C'est chez Vernadze. Bravo. Bravo, Bomba. Tu n'es pas Merci, que... Je suis pas que Volga, une bonne danseuse. Bravo, Bomba. Tu n'es pas que belle, hein. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Tous à poil. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Mon Dieu. Volga. Non, non. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, tu nous prends tous pour des lémuriens, quoi. Non, c'est pas 100 ans, c'est pour ça. Ah oui. Non, non. Moi, je propose qu'on joue en équipe, là. Parce Mais je que suis me sens avec vous. réellement en Je suis avec danger. vous, toi, c'est- Ouais, ouais. On joue en équipe, alors d'accord. Alors je vous pose la question à vous, l'équipe Merde. de Bruno Gassio. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Je crois que ça a duré très longtemps. Elle a duré 115 ans. Voilà, 115 ans. Qui enlève quoi là? Bah, tu m'as l'air bien habillé, toi. Enlève ta veste. Allez. Rafi le pauvre. Il a fait un livre de 700 pages sur Castro Ouais. et il se retrouve en train d'enlever sa veste sur Ardisson. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. En plus, ça fait 1h30 que j'y dis rien, et le seul truc, il soit à poil. Et voilà. Et là maintenant la dernière question. J'espère que quelqu'un va enlever le haut parce que vraiment j'y tiens beaucoup. Toi t'es à poil sous ton truc. Moi, là. j'ai rien, ouais. Oh là là. En plus, je suis gaulé de la mort. Ouais. Alors allons-y, on commence par vous, hein, Bomba et les filles. Là, quel est votre numéro de portable? Alors là, vous n'allez pas me croire. Ouais. Parce Non. que depuis le début, vous ne me croyez pas. Non. Je n'ai plus de portable. Elle a perdu pendant la guerre de 100 ans. Voilà, qui a duré 115 ans. Voici Gérard Darmon. Salut. Merci. Gérard Darmon. 10 cartes de bons clients à son actif, je pense, Laurent, Gérard. Hein, Je pense qu'il faut les rendre maintenant. Tiens. Voilà, hop, et voilà, t'as Merci, gagné, il Gérard. te l'a rendu. Voilà, tu le verras plus. Il a un multipass. Tu me le diras pas deux fois, ça. Ouais, mais il y en a d'autres pour toi. Oui, putain, je vais T'en as pas- une pour lui, là? Oui, je vais compenser. Ouais. Si tu me donnes grosse pute, ça va mal aller. Tu sais très bien de quoi je parlais. Je sais, ouais. Tu lui donnes Tiens, quoi, Lolo? Ça, tu mérites. Carte de beau profil, ouais, pas mal. Ah, c'est bien. C'est vrai que t'as un beau profil. Alors, vous connaissez Ginola, Bien Gérard? sûr. Ouais. Bien sûr. C'est terrible, cette histoire, quand même. Excusez-moi de remettre le couvert, là, mais... Il va reparler du du faux corner, machin, tout ça. Ouais, ouais. Mais il faut plus répondre à ça. Kostadinov, ouais. Ouais. Tu y étais au parc ce soir-là? Oui, mais c'est que j'y étais, moi. Mais c'est bien, ça va. C'est le seul match C'est le seul match qu'il ait vu. C'est vrai, en plus. Et encore, il l'a pas vu. Il a vu au zapping ou je sais pas. Au zapping, j'y étais. Attends, c'est la seule fois de ma vie. Attends. C'est la seule fois de ma vie où je suis allé au stade. Non, je te jure. Arrête de lui parler de ça, Thierry. Ouais, je sais, ouais, j'arrête. À côté de tout ce qu'il a fait, de toute sa carrière, de tout ça, bon, oui, c'est un truc terrible, mais c'est pas très grave. Le bilan, c'est que ça a été... Et tous les progrès qu'on a fait sur les démêlants, grâce à un lui. immense joueur, un très grand joueur, et puis voilà. Bah, c'est pas rien. Et un bon acteur. Moi, franchement, si on me demandait 5 grosses saucisses, je saurais pas quoi répondre. Je trouve que tu l'as hyper bien joué. Hein. Et d'ailleurs, je réponds pas. T'es resté sobre, D'ailleurs, bien je ne dans réponds ton, pas. dans ton Il le trip. fait bien, le rôle, je Ouais. peux te dire. Ouais, vraiment, il est dans le truc. Hein.
Gérard Darmon, donc vous étiez à Cannes cette semaine. Eh oui. Ça s'est bien passé? Oui, oui, très bien. Cannes. Ouais. Tu veux des détails hein? Oui. Gérard Darmon, on veut des détails. Que s'est-il passé à Cannes? Mais rien de très inhabituel quand des gens de cinéma se rencontrent, veulent se séduire, veulent se plaire, veulent faire la fête et veulent vendre leur salade. Rien de... Voilà. C'est très agréable comme... C'est sympa, hein? Formidable. C'est sympa comme Je me sens bien. Je propose qu'on reste comme ça. Oui. Gérard, il s'est passé des trucs sexuels ou non? Donc c'est la même question qui revient. Ouais. Est-ce que c'était la nouba dans ton slip? J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'étais dans une autre sphère, moi. Tu crois qu'on n'a pas d'image? On rallume. Il n'y a rien à faire, hein? Même que je balance. C'est bon. Non mais je te l'avais dit, il est très sérieux. Ouais. Bon, Gérard Darmon, comme on le sait, vous aimez beaucoup les actrices, les jeunes actrices. On va faire un petit jeu qui s'appelle... Mais il n'y a que vous qui le savez, encore. Moi, je qui s'appelle Baiser, pas baiser. Je vais vous donner une... C'est plaisanterie, donc. J'adore. Il me regarde, il se dit, quand même, c'est une plaisanterie. Il se dit... Un exemple, un exemple. Pour si, un exemple, on verra bien un exemple. Allez, un exemple, une question. Méline. Gérard. Ça marche bien. Oui, d'accord, oui. Ah oui, non. Oh, je veux pas du tout jouer à ça. Ah ouais. Même pas question. Ah oui, je viens de comprendre. Oui. On peut le faire autrement. Si t'as baisé, tu bois. Si t'as pas baisé, tu bois pas. Comme ça, t'es couvert. Bien sûr. Bien. Ça a été comme ça pendant tout le... À peu près. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fin de match, alors Bien, Gérard Darmon, c'est avec nous pour le nouveau film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle Mariage mixte. Oui. Avec Olivia Bonamy, Antoine Duléry, Jean Benguigui, Olivier Citruc, Patrick Chenet, Fanny Cotenson et vous. Oui. Voilà. Alors, je fais le pitch? S'il vous plaît. Bien. Je pitch. Alors, émotion dans la communauté. Incroyable. La fille du tout-puissant Max Zaguri, interprétée par Gérard Darmon, a décidé d'épouser l'homme qu'elle aime et pas celui que son père a choisi. Voilà le pitch. Alors, Max Zaguri, c'est vous, patron de casino qui contrôle parfaitement sa vie et celle de son entourage, jusqu'au jour où sa fille, Olivia Bonamy, décide d'épouser un homme que vous n'avez pas choisi, qui s'appelle Jean-Christophe Dupreux. De la Vigerie. De la Vigerie. Et là, c'est le drame. Bah, oui, c'est le drame, parce que c'est un des aspects, un des thèmes qu'on survole dans le film, c'est-à-dire le choc des cultures. Il y a un hiatus entre les Zaguri d'Alger et les Dupreux de la Vigerie, vieille famille protestante de... Occitane. S'il vous plaît. Et voilà, donc... Et voilà. C'est le choc des mondes, le choc des cultures. Voilà. Parce que c'est vrai que chez les Zaguri, la tradition, c'est qu'on n'épouse pas en dehors de la communauté. Voilà. Et ça, c'est un traditionnaliste à ce niveau-là. Voilà. Et on ne se marie pas avec un dénommé Dupreux. Et un goy. Voilà. Et dans ce cas-là, ça devient un mariage mixte, d'où le titre du film. Oui. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a mixte, bon, donc mixité, métissage. Mixeur. Mixtaramère. Gérard. Moi, je vous trouve dans ce film formidable, Gérard. Formidable. Il y a un côté Yves Montand, je pèse mes mots. Gérard virevolte dans le film, avec la classe d'un Montand dans La Folie des Grandeurs, franchement. Tu es virevoltant, Gérard. Pardon? J'ai pas de carte de virevoltant, je suis désolé. Non, c'est vrai, vous êtes excellent dans ce film. Merci. Et les acteurs sont géniaux. Benguigui, toute la bande, là, Olivia Bonamy, Olivier Citruc, Duléry. Oui. Benguigui, Duléry, Bonamy. Duléry, que je salue ici désormais toutes les semaines. C'est bien. C'était Eric Assous la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Hein. Oui. Très bons acteurs, très rigolos. Voilà, ça s'appelle Mariage mixte. Alors, dans le souci d'un travail bien fait, parce qu'on est là pour faire comme il faut notre travail. C'est nouveau, ça. J'ai très peur. C'est nouveau, cette préoccupation. Non, c'est maintenant, quand on fait la promo, on la fait vraiment comme il faut. Et on va faire... une promo en QCM. Gérard Darmon, bonsoir. Alors vous êtes là ce soir pour Petit A, un nouveau film d'Alain Chabat, Petit B, un nouveau film de Claude Lelouch, Petit C, un nouveau film d'Alexandre Arcadi, Petit D, pour le plaisir avant tout.
Ah. C'est aider, quoi. C'est aider, très bien. Oui. Ce nouveau film très original d'Alexandre Arcadi parle d'un homme qui marie sa fille, d'une famille de juifs pieds noirs, d'un gangster qui en fait des tonnes, d'un gangster juif pieds noirs qui en fait des tonnes quand il marie sa fille. Non, d'un père qui marie sa fille. Ouais. Oui. Ça s'appelle le petit pardon, le moyen pardon, le grand pardon ou mariage mixte. Pardon, mon grand. Mariage mixte, donc. À ce propos, c'est très très dur comme questionnaire. Ah, c'est dur, bah attendez, il y a des mecs qui gagnent des millions avec ce genre de conneries. Formidable, c'est vrai. Ah, ouais. Oui. Et vous, en plus, c'est pas pour une assoce, donc putain. Si vous regardez, vous avez l'air d'un con. Incroyable, merci. À propos de ce film, vous diriez que c'est surtout le plaisir de retrouver un réalisateur que vous aimez et qui vous aime, petit A, que c'est avant tout une affaire de famille, la grande famille du cinéma, bien sûr. Petit C, que c'est un film qui vous touche particulièrement et que vous n'avez pas hésité une seconde après avoir lu le scénario. Et petit D, qui déchire sa race, la putain de sa mère. La C, dont je me souviens déjà plus. Moi non plus. Gérard, si vous avez accepté de tourner dans ce film, c'est parce que petit A, Alexandre Arcadi est un ami. Petit B, Alexandre Arcadi vous a proposé beaucoup d'argent. Petit C, Alexandre Arcadi... Pardon, c'est nerveux. ...a menacé de révéler certaines choses sur votre passé. Ou petit D, Alexandre Arcadi, qui est un ami, vous a proposé beaucoup d'argent et de se taire. Non, on va dire, bien que je ne sois pas aucune vraiment des quatre, parce qu'on ne fait pas un film parce que quelqu'un est son ami. Ouais. C'est totalement par hasard que je t'ai regardé. J'ai décroché à ce moment-là. J'étais ailleurs, j'étais dans mes pensées. Tu as vu? Parce qu'il faut que je réserve un hôtel et je ne sais pas lequel. Je vais t'en parler. Voilà. On va dire la une alors. Oui. Gérard, entre nous, le film est génial, original et franchement marrant. Une vraie comédie familiale qui ravira aussi bien les petits que les grands, ou trop long? Non, je pense que c'est la 3. C'est une vraie comédie familiale qui ravira aussi bien les petits que les grands. Mais j'aime bien le côté ravira les petits et les grands. Il y a une espèce de... Il y a un côté réclame de Radio Luxembourg. En général, on dit courez-y vite. Oui, courez-y vite. Courez-y vite. Votre prochain film sera Pédale dure, la suite de Pédale douce, 3-1, la suite de 3-0, Le cul des femmes, la suite du cœur des hommes, ou La boulette, la suite du boulet. Pédale dure. Pédale dure. Oui. C'est pour quand, ça? C'est pour le mois de novembre, le 10 novembre. Voilà, ça s'est tourné. C'est autre chose. Donc, on peut dire qu'une semaine avant, vous êtes des nôtres, et on est ravis. Alors maintenant, je vous dis merci Gérard. Est-ce que vous voulez me répondre de rien, ou non, merci à toi Thierry, ou ça m'a fait plaisir, ou ça va Thierry, les Français connaissent vos méthodes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bah non, merci, ça va Thierry, ne me fais pas rire, les méthodes, et en même temps c'est pédale dure, juste avant... Gérard Darmon, mariage mixte, j'accueille Gérard Darmon. Ça, je l'ai pas fait avec Rushdie, tu vois. Ça aurait été de mauvais goût, t'es d'accord? C'est sûr. Gérard, tu veux déballer ton cadeau? Tout de suite. Ça va être fort. Gérard, vous êtes venu pour draguer des meufs ou c'est encore pour parler boulot? C'est encore pour parler boulot, hélas. Mais il arrête pas ce Darmon, c'est incroyable. Non, mais on a l'impression que je le fais toutes les semaines, tout le monde en parle. Oui, parce que quand tu viens, tu laisses un souvenir impérissable, c'est pour ça. Bien sûr. Ça va? Impeccable. Bien, alors, vous êtes ici ce soir, Gérard Darmon, pour Les Parrains, un film de Frédéric Forestier avec Gérard Lanvin, Jacques Villeray, toujours lui, et vous. Mais Villeray, vous êtes sûr qu'il est mort quand même? Parce que depuis qu'il est mort, on ne l'a jamais autant vu au cinéma. Oui. Je ne vais pas répondre à cette question. Oui, très bon goût quand même. Très bon goût. Vous attaquez très fort, c'est bien. C'est bien. Si vous aviez vu l'émission la semaine dernière... Je l'ai vue. Vous l'avez vue? Et celle d'avant? Aussi. C'est bien. Oui, quand il n'est pas là, il la regarde quand même. Oui. Ah, complètement. Vous sauriez, donc vous savez que le CSA s'inquiète de l'utilisation du mot pitch dans cette émission. Je tiens à vous signaler que, puisque je suis en promotion en ce moment, dans toutes les émissions de radio ou télé que je peux faire, je dis toujours résumé. Résumé, comme on fait le résumé maintenant. C'est Laurent qui a trouvé ça. Hein, Laurent?
Le résumé. C'est parce qu'il a trouvé de mieux, mais enfin... Je t'emmerde, d'accord? Aussi. Ah, vous chamaillez pas, les enfants. Non, mais... On fait le résumé. Le résumé, donc, c'est 3 copains qui ont fait un casse foireux 20 ans avant. Eux, ils ont refait leur vie, mais le 4e s'est fait avoir. Il est resté en prison. Et pour fêter la prescription, ils leur révèlent où est caché le magot. Mais avant de toucher leur part, ils devront décider si son fils mérite la sienne. Oui, c'est à peu près ça. C'est un fils qu'on ne connaissait pas. Voilà. Voilà. Et on arrive 25 ans après. On a tous explosé un peu nos vies. On est tous plutôt minables, tout en se la jouant. Tout va bien pour nous. Et on va rencontrer un jeune homme qui va nous pourrir la vie. C'est un peu l'arroseur arrosé. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Alors donc, ces 3 types qui ont voulu être des cadors, ils se sont tous plantés, en fait. Oui, ils sont tous plantés, ils n'ont pas les moyens de leur ambition, ce sont des demi-selles, comme on dit, ce sont des voyous un peu à l'ancienne. Des baltringues. Donc ils arrivent, ils sont un peu largués parce qu'en 25 ans, les choses ont changé, le langage a changé, l'humour a changé, les rapports humains ont évolué. Donc ils sont un peu largués, oui. Alors c'est des parrains de comédie, il faut bien le dire, hein, Gérard, c'est un film... Ah, ce n'est que ça. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, c'est un film de genre, quoi. C'est un film de genre, ce qu'on appelle une comédie, voilà. Fait pour plaire au plus grand nombre. C'est un film qui fait penser un petit peu au Tonton Flingueur, tant mieux. Au Clan des Siciliens. C'est beaucoup. L'aventure, c'est l'aventure. Trois petits cochons. N'exagérons pas, Bénure. Non mais c'est vrai, on pense à Jean Gabin, oui, on pense à Lino Ventura, on pense à Bernard Blier quand on vous voit tous les 3. Tant mieux, mais... André Pousse. Hein? Oui. André Pousse. Je n'entends pas un mot de ce que tu dis. Ah, Pousse, ouais. Quoi? Non, pousse les retours surtout. On pense. Non mais c'est vrai. C'est une vanne d'ingénieur du son, ça lui parle à Véro. Bah oui, c'est son job en même temps. C'est son nom. Ça. Ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai, on pense à Jean Gabin, Lino Ventura, Bernard Blier. André Pousse. Non, mais c'est gentil, mais je ne vais pas faire de commentaires là. Mais c'est gentil. Moi, je sais que c'est un genre de film, donc un film de genre, qu'on ne fait plus beaucoup dans le cinéma français. Ça, c'est mais ça fait penser à Jean Gabin. Pour l'instant. Lino Ventura. Bernard Blier. C'est un film avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon, je crois qu'on peut dire c'est un film de Gérard. Lequel a le plus mauvais caractère sur le tournage? Moi. Lequel picole le plus? On n'a pas bu sur ce tournage. Ah ouais? Non. Pourquoi? On a parlé, on a fumé, on n'a pas bu. Ah, quand même. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Lequel avait la plus grande caravane? Ouf. M'a fait peur. L'envin. Ouais. Très grosse caravane. Et puis les sacoches, tu racontes. Lequel a fait foirer le plus de prises? À ce niveau-là, il n'y a pas de médaille d'or. Hein. Je crois qu'on était... Oui, c'était chacun notre tour, dépendait des jours. Lequel a chopé le plus de gonzesses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Modeste. Ouais. On était trop occupés à travailler. C'est tout Gérard Darmon. Trop concentrés, quoi. C'est la grande classe. C'est la classe, pas un mot plus haut que l'autre. Il chope, il ferme sa gueule, c'est tout. Ouais, c'est tout. Il attrape dans le silence, c'est beau. Voilà. C'est un prédateur. C'est un joli titre, ça. Ouais. C'est le grand Gérard Darmon. Alors, votre personnage, Henri, c'est un demi-sel, un petit peu à l'ancienne, reconverti dans la vente de voitures de luxe. Ouais. Et un peu comme votre père c'est un peu un truand à l'ancienne, Gérard. Oui, c'est pour ça que ça me parlait beaucoup. Ah oui. Oui, absolument. Comme ça, des gens qui avaient des valeurs et qui ont décidé, une fois qu'ils se sont mariés, d'abandonner leur vie passée. Mais... Oui, votre père est devenu représentant en vin. Oui, il avait enfin entre autres. Ouais. Mais il avait quand même conservé ses amis, c'est-à-dire que chez vous, il y avait Dédé la Peugeot, Roger la tomate, Ficelle. Il venait boire le café le dimanche. Oui, hein c'est vrai. Donc vous avez vécu dans cette ambiance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez été élevé là-dedans. Oui, non, j'ai été élevé là-dedans, n'exagérons rien, parce qu'il y avait quand même ma maman qui mettait le contrepoids. Et puis il y avait mon caractère et ma personnalité qui voulaient effectivement, tuer le père, donc ne pas être ce qu'il a été. Mais tout de même, il avait des façons. Moi, il a jamais levé la main sur moi. Tout s'est fait au regard, et il m'a donné 2-3 trucs comme ça, deux, trois phrases comme ça dans la vie, 2-3 valeurs, sans plus. Je peux résumer
l'éducation de mon père comme ça. J'aime bien cette ambiance-là. J'aime surtout les gens qui, lorsqu'ils disent oui, c'est oui. Lorsqu'ils vous regardent dans les yeux, vous regardent dans les yeux et vous plantent pas des canifs dans le dos ou vous trahissent. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, quoi. Non ? Oui, tout à fait. Je rencontre rarement des gens qui disent moi j'aime bien les gens qui trahissent ou qui mentent ou qui... Non. Donc voilà, c'était des hommes qui avaient le sens de la parole. Voilà, si vous nous rejoignez sur France 2, c'est Tout le monde en parle et Gérard Darmon est en train de parler de son papa. Voilà, je dis pour les gens qui arrivent, parce qu'il y en a plein qui arrivent. C'est vrai. Ah oui, Il y en a plein qui repartent aussi. Parce que les gens se téléphonent. Ça y est, Darmon est arrivé. Oui. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a dit avant, personne ne l'a entendu. Si, non, mais les gens viennent continuellement. D'accord. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Alors, votre personnage est une grande gueule dans le film, Henri. Il est un peu susceptible des cheveux. Oui, alors il dort avec un filet. Oui, et susceptible des cheveux. Voilà, il y a un sujet sur lequel il ne faut pas trop le brancher. C'est Tiff. Et vous alors? Parce que vos cheveux sont incroyablement blancs quand même. Vous faites quoi? Vous les faites bouillir? Vous les lavez avec Homo Micro? Oui. Je les ai beaucoup plus blancs. J'étais totalement décoloré dans le film. Il a fallu qu'ils soient quasiment jaune, blanc gabin, justement. Blanc gabin. C'est le blanc gabin. Mais là, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai, oui. Bon. Collé, mais c'est du vrai. Il est de plus en plus star, Darmon, hein? Pourquoi? Parce que je vous trouve vraiment maintenant... Il est de plus en plus zen. Ouais. C'est peut-être lui le grand GG du cinéma français maintenant, non? Vous pensez que je vais vous répondre à ça? Non. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va faire une interview, même Gérard Darmon. 1, 2, 3, 4. Est-ce que même Gérard Darmon trouve qu'on voit trop Gérard Darmon dans cette émission? Un petit peu, moi je trouve pas, parce qu'en définitive je l'ai fait 3 fois l'année dernière, oui. c'est pas énorme. Non. Mais comme il y a eu ce remix cet été, où j'étais pratiquement toutes les semaines, un petit bout de nez, une petite connerie, un petit machin d'où. Oui, parce que Catherine Barma qui s'est occupée de ces remix est folle de toi, qu'est-ce que je te dis? C'est très bien, je l'embrasse d'ailleurs, je la salue. Tu le redirais la semaine prochaine, ça? Oui. Est-ce que même Gérard Darmon a parfois besoin de faire de la promo pour que ses films marchent? Alors là, très franchement, moi je pense que la promo ne sert pas à grand-chose. Moi, je pense que pour les gens qui nous rejoindraient maintenant et qui diraient « Oh, encore Darmon, oui. Encore Darmon ». Mais ils nous rejoignent du monde entier, les gens, si j'ai bien compris. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Les gens affluent, parce qu'ils se téléphonent, c'est normal. Il y a Internet, tout. Il y a Darmon chez Ardisson, ils arrivent tous. Est-ce que même Gérard Darmon trouve qu'il est plutôt beau gosse, Gérard Darmon? En anglais. Ah oui, il y a ça. Resume. No. You are. Yeah, thanks, Vero. You're welcome. Est-ce que même Gérard Darmon a déjà pris des râteaux avec des filles? Je peux monter une quincaillerie, moi. Ah ouais. Mais bien sûr. Même Gérard Darmon. Mais oui, même lui. Tu vois, comme quoi. Comme quoi. Faut pas s'arrêter au râteau, il faut pousser plus loin jusqu'à la pelle. Un coup de bêche. Je te l'ai prise, excuse-moi. Est-ce que même Gérard Darmon s'est déjà fait tromper par une femme? Ah oui. Même Gérard Darmon? Oui, même lui. Tu vois, ça console, hein? Oui. Est-ce que même Gérard Darmon a baisé avec des moches? Oh là. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que il est élégant. Non, très franchement, ça. Bon, à moi effectivement de voir une espèce de monstre, etc. Sinon, non, mais moi j'ai pas cette notion de. Tu veux qu'on revoie des images Tu pensais à qui là? Un peu à la même place, m'est revenue la photo du mec comment elle s'appelait Hermine de Clermont-Tonnerre. Oui, j'ai vu son mec et tout ça. Bon, laissez Oh là là, voilà. Ouais. Est-ce que même Gérard Darmon a parfois du mal à avoir des érections régulières? Oui. Même Gérard Darmon? Oui. Est-ce que même Gérard Darmon a déjà eu des problèmes d'éjaculation précoce? Là, à l'instant. Est-ce que même Gérard Darmon a essayé de se barrer juste après avoir fait l'amour? Bien sûr. Hélas, oui. Même Gérard Darmon? Même lui, ça fait plaisir aux gens chez eux, parce qu'ils se disent finalement on est tous pareils. Oui. Hein? Il faut rajouter même à chaque fois. Donc. Oui. Est-ce que même Gérard Darmon a oublié le prénom de ses ex? De mes ex, vous voulez dire les histoires d'amour importantes de ma vie? Non. Non, jamais. Quand même pas à ce point-là. Quand même pas. Est-ce que même Gérard Darmon a déjà pris du Viagra en cachette? Non, pas en cachette. Ce Gérard Darmon!
pour essayer, je pensais que c'était genre extra, machin. Et alors ça. Pas mal. Pas mal. Oui, bon, pas très utile, mais pas mal. Oui. Même Gérard Darmon trouve que c'est pas utile, alors. Est-ce que même Gérard Darmon commence à avoir un peu de bide? J'y fais très attention et je réponds non formellement. Non. Oui, c'est et vrai. je le prouve. Ouais. Voilà. C'est pas mon bide, là. Ouais. C'est prouvé. Voilà, Gérard Darmon, mesdames, messieurs. Voici Gérard Darmon. Pas la gueule. Ça va? Gérard Darmon, mesdames, messieurs. Gérard Darmon. Incroyable. Ça fait tellement longtemps qu'ils t'ont pas vu, si tu veux. C'est vrai. Gérard, comment C'est moi. faites-vous pour avoir les cheveux aussi blancs? Est-ce que vous les faites bouillir? Très bonne question, ça démarre bien, on va se marrer ce soir. C'est bien celle-là. C'est bien. Et toi, comment tu fais pour avoir les cheveux? Comment faites-vous, pardon, pour avoir les cheveux aussi courts? Ben, je me les fais couper. Oh, dis donc, ça va être une émission formidable. Formidable. Chapeau de roue. Bien. On y va? Tu veux te faire les ongles? Allons-y, oui, allons-y. Tout. Tu veux couper une petite peau, peut-être? Oui, exactement. Merci. C'est aussi ça, le service public. Au service du public. Oui. Je suis prête, hein? Ouais? Ouais. Alors, Gérard, vous êtes ici pour un film diffusé lundi et mardi sur France 2 qui s'appelle Calas et Onassis, qui raconte l'histoire d'amour entre la diva et l'armateur. C'est marrant, je vous voyais pas jouer une chanteuse d'opéra. Il est content. J'ai planté la vanne, putain de merde. Tu vois? Non, pas trop, pas trop. Ah bon? Non, je la trouvais très drôle, moi, elle était très bien. Bien, alors Calas et Onassis, ça se passe dans les années 50. Maria Callas, star du lyrique, mariée au manager qui l'a découverte, femme adulée mais triste. Alors Onassis, lui, il a commencé dans le ruisseau, il est devenu milliardaire. Il est assez cruel, assez goujat, mais finalement capable de folie romantique, et il va tomber sous le charme de la cantatrice, voilà. Alors lui, il a 51 ans, elle 34, ils sont grecs tous les deux, et leur amour va durer 4 ans. Ça, c'est les statistiques. Ça, c'est drôle aussi. Je sais pas si c'est drôle, mais... Il y a des chiffres comme ça qui font Oui, rire. 4 ans, c'est... Il la révèle au plaisir. Ben oui. Et elle met sa carrière entre parenthèses et se contente du rôle de maîtresse. Oui. Mais elle sera supplantée par Jackie Kennedy, dont elle apprendra le mariage avec Onassis par un simple communiqué. Oui. En réalité, Jackie Kennedy, ça a été... c'était un trophée de plus pour Onassis. Il n'y a pas eu vraiment d'histoire d'amour. Le contrat de mariage était draconien. C'était terrible d'étroitesse et de mesquinerie. Et puis, je pense qu'il a réalisé à ce moment-là à quel point il aimait Callas, parce que quand il était avec elle, il l'aimait, certes, mais beaucoup moins qu'elle. Ouais. Pour elle, ça a tout de suite été l'homme de sa vie à cause justement du fait qu'il l'ait totalement révélé en tant que femme. Ça a été une... Je comprends qu'il l'ait choisi pour le rôle en même temps. Oui. Qu'il ait choisi qui, moi? Ouais. Révéler des femmes au plaisir. Ah, toi aussi, t'en as quand même fait crier plus d'une. Plus d'une. Ah, c'était ça, oui. J'ai dû perdre des neurones, Non, c'est pas ça, c'est que ça fait longtemps qu'on... C'est loin les Pyrénées, hein. C'est loin les Pyrénées, oui. Lui mourra en 75, elle en 77, et les cendres de la Callas seront dispersées dans la mer Égée, là où était né son unique amour. C'est la première fois que vous jouez quelqu'un qui a vraiment existé? Oui, oui, oui. Et c'est très intéressant à faire. Ouais. Bon, il y a une espèce de carcan parce qu'on n'a pas la liberté quasi totale d'un rôle de fiction ou de choses comme ça, un délire où on apporte beaucoup de choses et on se barre dans tous les sens. Donc là, il y a quand même une réalité historique. Mais oui, c'est très amusant. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attends, le pire, petite futée. Carte PSG. Si t'es fier d'être parisien, frappe dans tes mains. Si t'es fier d'être parisien, frappe dans tes mains.
Si t'es fier d'être parisien, si t'es fier d'être parisien, si t'es fier d'être parisien, frappe dans tes mains.